Bonsoir, chère communauté. Nous sommes ravis de vous retrouver sur la chaîne en compagnie de Fabien Delcourt pour notre Vibra conférence. Comment vous allez, chère communauté? J'aimerais savoir comment ça se passe de votre côté. J'ai vu qu'on a déjà des messages. Eh bien, toutes les autres personnes qui sont déjà connectées, là, je vois qu'on a déjà du monde. Faites-nous savoir vos présences et puis profitez-en aussi pour savoir si vous nous entendez bien et si vous nous voyez bien. Fabien, comment ça va depuis tout à l'heure? Ça va bien, écoute, Sana, toujours dans, toujours dans l'énergie d'avoir envie de partager. Donc, je suis en début de soirée, là, un peu low energy, mais je suis sûr que ça va me galvaniser et que ça va me lancer là pour partager tout un tas de choses avec toi et, et ta belle énergie et les autres et les gens ici présents. Donc, ravi d'être là. Merci pour l'invitation. Génial. Alors, du coup, vous avez pu entendre aussi Fabien, donc vous pouvez nous faire un petit retour son et image pour nous dire si c'est OK. Nous, on est ravis de se connecter. On avait Jean-Marie qui est avec nous. Alors, comme tu le vois, hein, Fabien, je mets les commentaires juste en dessous, comme ça, on peut se connecter puisqu'on a plusieurs canaux. Vous pouvez nous suivre sur Ah oui, Facebook, sur YouTube. Voilà, vous pouvez donc aussi liker, nous envoyer aussi ah oui, de c'est bon, l'amour, des cœurs. Bonsoir Jean-Marie, Dominique, Voilà, on a Dominique avec nous. salut Aurore, bienvenue à vous. J'espère que vous êtes en forme et que vous avez préparé votre tisane. Hey, hop là! Oh oui, Yeah. et je me suis fait tomber dessus. Génial, génial. Tout est OK, nous dit Hug. Eh bien, c'est parfait. Je ne sais pas si Super. vous avez eu l'occasion eh bien, de voir le live de cet après-midi. On a eu un petit temps d'échange avec Fabien et tout simplement pour vous inviter à cette belle conférence de ce soir. Vous êtes là, vous êtes prêts, prêtes. À tout moment, vous savez que vous pouvez communiquer, hein. J'utilise souvent le mot de co-création. Eh bien, tout simplement pour que vous puissiez partager. Parce que ce soir, vous allez avoir ça, du partage, de l'expérimentation. Je ne vais pas en dire plus parce que je vais bien évidemment laisser la place à notre cher Fabien. Mais en tous les cas, vous êtes à la bonne place et on est prêt à communiquer avec vous et partager avec vous. Voilà ce que je voulais vous dire. Et bonsoir, Brigitte, avec vos cœurs. Alors, Fabien, comme je disais tout à l'heure, je suis hyper ravie de t'accueillir, de t'inviter. Je sais qu'on va vibrer, il y a beaucoup de choses qu'on va partager. Tu peux prendre le temps de te poser sur cette Vibra conférence, dire un petit peu ce que tu fais, ce qui t'anime pour qu'aujourd'hui tu es là. Euh, voilà. Qu'est-ce qui te pousse le matin pour pouvoir venir partager auprès de ta belle communauté d'ailleurs que tu as aussi. Et bien, encore merci Sana pour l'invitation. Ce qui me pousse le matin à me lever et à partager, à juste vivre en fait. Ouais. Aujourd'hui, je dirais que c'est simplement d'exprimer ma vérité intérieure, d'exprimer ce que j'ai dans moi, dans mes tripes, dans mes émotions, dans ma tête, Mhm. dans tout mon Mhm. être, d'exprimer ce que j'ai à exprimer. Des fois, c'est Mhm. des petites blagues, des fois, c'est de l'humour. Des fois, c'est des choses plus profondes, mais c'est d'exprimer cette vérité-là. Et en fait, ce que je vois que j'ai à cœur, c'est d'aider chaque personne à trouver leur vérité intérieure aussi, et à s'autoriser à exprimer ça. Parce qu'on vit dans un monde où c'est pas évident, où il y a un cadre sociétal qui invite au contraire à éteindre, à apaiser, à calmer, à mettre dans des cases cette vérité-là. Et du coup, ça donne des gens qui se sentent, tu vois, étriqués, qui se sentent limités dans des carcans. Et moi, ce que j'adore, c'est justement de péter tous ces carcans et du coup d'aider chaque personne à révéler cette vérité intérieure, puisque Mhm. c'est là qu'il y a de la beauté, c'est là qu'il y a de la création, de la co-création. C'est là qu'on est dans un réenchantement du monde, qu'on a bien besoin d'ailleurs. C'est ça qui m'éclate en fait. C'est Mhm. de, par ma vérité intérieure, je sais que je titille et je révèle celle des autres. C'est juste ça la raison pour laquelle je suis là. Après, on peut mettre des mots, on peut mettre des trucs, et des paillettes et compagnie, et des couches de blabla ou de marketing ou de storytelling, mais au fond, c'est ça, quoi. Mhm. 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 Merci, merci Fabien. Alors, je disais tout à l'heure que c'est quand même passé par un parcours intéressant parce que tu as eu une formation de kiné, hein, c'est quand même pas facile d'arriver jusqu'à devenir kinésithérapeute et puis ensuite, une vraie bascule. Tu Complètement. t'intéresses à tout ce qui n'est plus de cet ordre-là et tu vis autre chose, quoi. Exactement. Bah, en fait, j'ai commencé par la kiné, mais moi, je suis tombé comme Obélix dans la marmite de la potion magique. Moi, très très tôt dans le développement personnel, enfin très tôt.
Ouais, quand même, à 16 ans, où Oui. je me posais plein de questions. En fait, je me sentais déjà un peu comme un ovni. Je me sentais un peu comme un, tu vois, comme un extraterrestre, les petits hommes verts, enfin, même s'ils ne sont peut-être sûrement pas comme ça, comme un petit homme vert en plein milieu d'une réunion du FN, tu vois, en mode, mais qu'est-ce que je fais là? En fait, je me sentais pas, je sais pas, je me sentais bizarre, je me sentais pas à ma place. J'avais l'impression qu'il me manquait des codes sociaux ou des trucs. Du coup, très tôt, ben, je me suis dit, mais comment ça marche les autres? Comment ça, c'est surtout passé par les filles. Comment ça marche les filles? Mais c'est bizarre, comment on fait pour séduire une fille? Mais j'ai l'impression de ne pas être outillé, pas être équipé. Du coup, j'ai commencé à me renseigner, à faire des recherches. Et c'est là que je suis tombé dans un monde. Alors, ça a commencé par la communauté des séducteurs, de la séduction, en fait, sur Internet, où il y a d'ailleurs des hommes comme des femmes, alors beaucoup plus d'hommes, qui se posent des questions. OK, comment ça marche les relations hommes-femmes? Et c'est là que j'ai découvert un truc incroyable, c'est cette capacité de s'améliorer, cette réflexion de dire, ah, il y a quelque chose chez moi qui est ce qu'il est, une certaine zone d'incompétence, et en fait, ça peut se travailler. Waouh! Et du coup, en fait, ces communautés de la séduction sont très empreintes de développement personnel, puisqu'on y parle de PNL, on y parle d'objectifs, on y parle de discipline, de devenir un homme ou une femme qui est rayonnante, qui a du leadership. Donc, en fait, c'est du développement personnel. Et par cette porte-là, j'ai découvert un océan. Ouais, le mot est vraiment un océan parce que c'est extrêmement vaste. Il y a énormément de propositions, de Tony Robbins à ses équivalents français, en passant par les accords Toltec, Don Miguel Ruiz, avec d'autres endroits plus spirituels, d'autres plus terre à terre, avec la discipline, avec la visualisation. Donc j'ai découvert tout ça, tu vois, et on est en 2009. Moi, Mhm. c'était à la moitié de ma vie, du coup, c'était il y a 15 ans, ça me rajeunit pas cette affaire-là, 14 ans. Et moi, j'avais qu'un seul truc en tête à ce moment-là, c'était m'améliorer, devenir une meilleure version de moi, où je découvre le dev perso et je me dis, si je peux m'améliorer en termes de communication, mais peut-être qu'en fait, je peux tout changer de moi. Peut-être que je peux être plus discipliné, plus confiant, plus charismatique, améliorer mes relations, améliorer, je sais pas, ma posture, améliorer mon corps, plus de muscles, plus de tout en fait. Améliorer, 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 améliorer. Ce que j'ai Mhm. entrepris du coup, depuis cette année-là en fait. Donc jusqu'à 2019-2020 où j'ai vraiment construit, on en parlait tout à l'heure dans le live, j'ai construit un personnage sans m'en rendre compte, hein, mais j'ai construit un Fabien qui était je sais pas, je faisais des conférences, je me suis à la prise de parole en public, je me suis mis à faire de la méditation, des retraites. Enfin, j'ai fait tellement de trucs dont je n'aurai pas le temps de parler de tout, je pense, ce soir. Mais j'ai testé beaucoup de choses justement dans cette optique de m'améliorer, de m'optimiser, finalement même de me corriger. Comme si, tu vois, enfant déjà, comme si j'étais un problème, comme s'il me manquait Mhm. un truc, qu'il fallait Mhm. résoudre quelque chose et mettre un petit coup de Mhm. tournevis. Ah tiens, je vais aller suivre une formation de Joe Dispenza, un petit tournevis là parce que je ne suis pas assez connecté à ma rêve, pas assez dans la vibration de la manifestation et de la richesse, tu vois. Et puis à mettre un coup de tournevis là parce que je ne suis pas assez organisé, donc je vais acheter une formation de Intel sur l'organisation. Ah, et puis l'argent, c'est pas fluide et tout, j'ai des peurs avec l'argent, donc ah tiens, je vais acheter la formation de Intel et je vais mettre encore un coup de tournevis là. Et en fait, j'étais comme, du coup, tu vois, comme cette. Je sais pas, comme si j'étais un meuble pas fini d'être monté et qu'il fallait mettre des coups de tournevis, fallait tout construire alors que et du coup, je ne voyais pas qu'en fait, j'étais déjà construit. Que j'étais déjà. C'est paraît évident peut-être pour certains, ou bête ou simple, mais en fait, j'étais déjà entier, mais je ne le captais pas. Moi, je voyais ce qui me manquait, je voyais ce que je devais rajouter, ce que je pensais devoir rajouter, au lieu de voir qu'en fait, je suis un être humain avec un corps, un esprit, enfin, qui sont intrinsèquement liés, c'est inséparable, Mhm. et qu'il n'y a rien à rajouter. On ne peut pas rajouter quoi que ce soit sur ça. Enfin, je nuance. Dans un certain paradigme, quand on est dans une vie qui ne correspond pas du tout, on est dans un carcan, dans un métier qui ne nous plaît pas, dans une vie qui ne nous plaît pas, avec un ou une conjointe qui ne nous plaît pas, un endroit de vie, tout nous sort par les yeux. Alors peut-être qu'il est intéressant de passer par un paradigme dans lequel, OK, je m'améliore, je sors de ma zone de confort, tous ces champs lexicaux de l'amélioration de soi, d'aller chercher un peu plus de liberté, d'aller chercher de l'efficacité, d'aller chercher de l'entrepreneuriat. Mais il y a un autre paradigme dans lequel tout ça devient vain et tout ça devient en fait une forme d'aliénation, où en fait on s'éloigne vraiment de qui on est. Donc pendant 10 ans, plus que 10 ans, pendant 11, 12 ans, je cravache à la recherche de la meilleure version de moi.
méditation, discipline, bouquins, des centaines de bouquins lus. Oui, du coup, au passage, j'ai écrit celui-là, l'ingrédient secret de la réussite, que j'ai écrit, que j'ai publié quand je suis arrivé à La Réunion en 2018, et je l'ai publié en 2019. J'ai fait une conférence là-bas pour le présenter, etc. Et c'est un peu l'aboutissement de ce travail-là, l'ingrédient secret de la réussite. J'ai mis tout ce que j'ai appris, testé, expérimenté, qui a changé ma vie d'une certaine façon dans ce bouquin, jusqu'à arriver au constat que, dans le fond, en fait, à un moment donné, j'ai réalisé que le petit Fabien triste, qui n'est pas à l'aise en situation sociale, qui a plein d'émotions, il est toujours là et c'est le même. Il n'y a rien qu'à changer. J'ai peut-être rajouté des couches, de la confiance en soi, du machin, tout ce qu'on te tartine dans les bouquins de dev perso. Ouais, j'ai pratiqué les 4 accords Toltec et le cinquième. Ouais, j'ai fait tant de centaines d'heures de méditation des retraites. Ouais, j'ai suivi des coachs, je me suis formé en ceci, en cela, en auto-hypnose, en coaching, en RT, en cohérence cardiaque, en ce que tu veux. Oui, j'ai fait tout ça, mais dans le fond du fond, j'ai re-rencontré le petit Fabien tantôt c'est le petit Fabien enfant, tantôt c'est le petit Fabien adolescent, mais j'ai re-rencontré ce petit Fabien-là avec les mêmes émotions, avec les mêmes appréhensions, les mêmes insécurités qu'avant, que 10 ans avant, malgré tout ce que j'ai fait. Donc là, je me dis, merde, il y a, il y a, il y a, il y a une couille dans le potage, comme on dit. Il y a, il y a quelque chose qui tourne pas rond dans l'histoire. Mm. Tu vois, et peut-être ça t'est arrivé, peut-être vous dans le public, enfin, c'est pas public, mais vous qui nous écoutez, ça vous est peut-être arrivé ce truc de dire, j'ai beaucoup œuvré à me transformer, à m'améliorer, mais en fait, il n'y a pas tant de choses qui a changé que ça, si on regarde bien. Si je regarde la surface, bien sûr que oui, beaucoup de choses ont changé par rapport à il y a 15 ans, évidemment. Je suis plus ancré, je sais ce que je veux, je suis entrepreneur, il y a plein de choses qui ont bougé. Mais en fait, dans le fond, moi, j'étais encore dans du déni de qui j'étais. Jusqu'à il y a 2, 3 ans, j'étais surtout dans la volonté de m'améliorer et pas dans la volonté de rencontrer Fabien en profondeur mais qui je suis en fait. Mm. Du Mm. coup, il y a quelques années, j'étais encore avec ce gros point d'interrogation après avoir passé mes 10 ans à me chercher. Mais j'avais tellement, en fait, je pensais avoir gratté énormément et en fait, j'avais gratté que les premières couches de l'oignon. Et après, j'ai découvert que, waouh, mais derrière, il y a le Fabien. C'est pas qu'un faux Fabien, un vrai Fabien. Mais j'étais pas allé vraiment Mm. chercher au fond dans mes émotions vraiment qui je suis, à poil, tu vois. Oui. Dans la plus profonde vulnérabilité avec moi-même, qui je suis vraiment, à quoi j'aspire vraiment, qu'est-ce qui m'émeut vraiment. J'étais sur des valeurs de surface, de ouais, j'ai fait mes valeurs, ah ouais, ma mission, ah ouais, ma vision, je veux changer le monde, ah ouais, le dev perso, c'est génial. Ouais, mais derrière ça, en fait, il y avait encore autre chose, quoi. Mm. Et il y a un temps pour ça. Il y a un moment où on sent que ce développement personnel, de l'amélioration de soi, de la meilleure version de soi, devient d'une vanité, d'un aspect superfétatoire au possible, et où on en arrive en fait à dire, OK, maintenant, j'ai envie de me rencontrer. Maintenant, j'ai envie de voir ce qui se cache derrière la couche. Et, euh, et là, ça devient vraiment intéressant, où il y a, effectivement, Dominique nous le dit, il faut juste s'accepter. Ouais, c'est un peu plus nuancé que ça, mais ouais, en fait, ça revient à cette notion de, OK, en fait, non seulement qui je suis suffit, c'est ce fameux, aux US, ils disent le I am enough, je suis assez, mais c'est complètement ça. Et c'est même encore plus, je sais pas, plus profond que ça, c'est comment je peux avoir la prétention d'être autre chose que ce que je suis? Ça peut se cacher dans des trucs très subtils, hein, tous les deux, Sana, on a suivi des trucs de monter sa vibration, d'attirer à nous le positif, machin. Mais là, on est encore dans le fantasme de vouloir autre chose que ce qui est là. Mm. Il y Tout a, à il y a fait. comme, il y a comme un manque de foi dans la vie. Il y a comme un truc de dire, il faut que je fasse ça pour obtenir ça. Il faut que j'aille vers là pour obtenir là. Il y a toujours, en fond, l'idée d'un quelque part, d'un futur, d'un paradis perdu qu'il faudrait que j'atteigne. Sauf qu'à chaque fois que je fais ça, je ne suis pas ici et maintenant en train de vivre qui je suis. Mm. Et ce que j'ai capté chez moi, c'est que ça relève d'un profond manque de foi en la vie. Dès que je pense qu'il faut que je fasse telle action, tel truc, tel projet, et absolument tout contrôler, et tout être sûr que soit j'ai fait la bonne méditation, soit j'ai posé la bonne action pour mon business, soit j'ai fait tel truc. À chaque fois, ça relève souvent d'une action qui vient du mental, d'une idée de ce qu'il faudrait faire, au lieu de juste être à l'écoute et d'avoir la foi.
mais il y a toutes les réponses. Il n'y a rien besoin de faire. Il y a juste besoin de... Ça fait bateau à dire là comme ça, mais arrêtez de faire, juste être. Et être, c'est quoi? C'est arrêter tout projet de vouloir être quoi que ce soit d'autre que ce qui est ici et maintenant dans la présence tout de suite. Et ça commence par de l'écoute, en fait. Par juste Mm. s'arrêter. C'est ce que j'aimerais vous proposer d'ailleurs, qu'on fasse une petite... Ça vous dit une petite expérience tous ensemble là? Ah mais oui, Voilà. complètement. Complètement. Bah, de toute façon, c'est aussi le but de ces Vibra conférences, de vibrer et faire des expériences. Donc oui, on est prêt. Faites-nous un petit OK si vous êtes, prêts, prêtes. Un petit OK Yes. ou un ce qui voilà, ou le chiffre 1, mettez-nous 1 ou OK, comme ça on sait que vous êtes là, prêts. Est-ce que vous êtes... Parce Est-ce qu'il y a qu'effectivement, on peut des parler, mais Sana m'a dit que vous aimiez les expériences, donc on va faire une petite expérience ce soir. complètement. Ça va Eh être ben une voilà, expérience très simple de vous proposer là. Ça fait 16 minutes qu'on est en direct. alors, est-ce que vous yes, Tu go, m'entends bien? C'est bon, super. ça se calme un petit peu. Ouais, ça tu es un peu figé sur, voilà, ça y est, on est revenu. Tu es là. Ok. OK, tout le monde est OK, ça défile. Est-ce qu'il y a il y a des dispositions particulières? Bon, je te laisse, faire. Ça va être très très simple. On va expérimenter ce que moi j'appelle le seul ingrédient nécessaire pour se connaître vraiment. Il n'y a pas besoin de livres, il y a pas besoin de formation, c'est gratuit, c'est tout le temps dispo avec toi, il n'y a aucun prérequis, c'est le truc que tout le monde peut expérimenter. Ça va être simple, on va juste s'arrêter tous ensemble là pendant 1 minute, on va s'arrêter de faire quoi que ce soit, juste on se pose, on s'en fout d'être en lotus, c'est pas une méditation, c'est pas un truc de... Il y a rien à atteindre, c'est juste l'idée, on se pose, on crée un espace de présence entre soi et soi. Et l'idée, c'est que vous notifiez ce qui se manifeste dans cet espace de présence. Juste en arrêtant de faire, là, dans 10 secondes, je vais arrêter de parler, on va s'arrêter et on va observer juste ce qui se manifeste chez nous, à la conscience. Je vous propose de faire ça dans 3, 2, 1. C'est parti. Yeux ouverts, yeux fermés, comme vous voulez. Vous observez. Vous pouvez observer les pensées, les émotions, les sensations. Observez toute votre expérience. Je crois que ça fait à peu près 1 minute. Je vous propose de voir, de faire une petite auto-évaluation, hein, pas un truc des 0 à 10, hein. Juste, qu'est-ce qui s'est manifesté? Est-ce qu'il y a eu des pensées? Si oui, de quelle nature? Qu'est-ce que ça disait? Est-ce qu'il y a eu des émotions? Si oui, qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce que c'était? À quoi ça ressemblait? Et est-ce qu'il y a eu des sensations dans le corps, dans les tripes, des tensions musculaires, des trucs, un malaise ou au contraire un truc de bien-être? Qu'est-ce qui s'y manifestait? Pour ma part, j'ai pas eu spécialement de pensée en particulier. J'ai ressenti un truc qui s'est apaisé du fait d'arrêter de parler, de juste me poser. J'ai senti un truc, un truc très agréable de juste de sensation là comme ça. Et un espace de respiration aussi agréable, mais ouais, rien de plus, pas de pensée pour ma part. Et vous il s'est passé quoi là? Toi, pour toi, Sana, qu'est-ce que tu as vécu Oh, moi, c'est très étrange parce que moi, j'ai tout. J'ai eu les émotions, j'ai eu les sensations et j'ai eu, alors c'est pas le mental, mais l'imagination. C'est-à-dire que moi, tu me laisses, 1 minute et je pars dans quelque chose qui me enfin et j'ai pas choisi, hein, c'est arrivé. Donc j'ai eu d'abord la sensation des tensions sur le dos, tu vois? Là, j'ai senti que j'avais quand même des tensions, pas mal travaillé sur l'ordi, tout ça, je pense, enfin, je sais pas, après il y a peut-être des explications au-delà de ça. Donc des tensions sur, les épaules
Ensuite, sur l'émotion, je me disais, je ressentais en fait, je me disais qu'est-ce que pouvait ressentir en fait, qu'est-ce qui pouvait se ressentir autour de moi. Donc les présences des personnes qui sont dans l'endroit où je vis, que je commençais à me poser des questions, à ressentir des choses, des émotions en fait, de savoir qu'est-ce que cette personne est en train de ressentir actuellement dans ce silence. Et enfin, après une image hyper drôle, je me suis imaginée dans une bagnole sur la route 66, à fond, tout droit. Mais vraiment, je suis partie sans ce délire. J'étais là, route 66, et je me voyais rouler tout droit dans le désert américain. Voilà, ça c'est Cool. les imaginations. On a nos retours de nos chers auditeurs, on va bien évidemment les afficher. Alors attends, on reprend du début. On a d'abord Dani Aurore qui est avec nous, qui nous dit comme une méditation, le mental pardon, n'étant plus là. Cool. Le calme, la paix pour Caron. Ouf, ça se dépose. Moment pour moi qui apaisement de la course. Mm. Pas de pensée, j'ai ressenti de la joie. Ce que tu dis me touche beaucoup. Pour Constantina, le cœur bat vite. Présence, ça appelle. Mm. Génial. Ouais, on a des regrets pour Pimprenel. Eh oui. Pour moi, rien, juste un moment agréable de lâcher prise. Je partais presque doucement. Pour Brigitte, mouvement dans le plexus et cœur. Et oui, chouette le silence. C'est rare pour moi de faire le vide. Caro, une minute pour soi, avec soi-même, sérénité. Jean-Marie, sensation de chaleur dans la poitrine, puis repos du mental. La télé. Mon mari regarde un match qui va trop fort, un chien qui aboie dehors. Ah, ok. Bien-être, calme, ressenti ou expansion de l'aura. Vision d'être au centre d'un village, d'une ville que je ne connais absolument pas, pour Emma. Marthe, sensation dans le ventre, j'imagine, puis des pensées vers mes activités de demain. J'imagine, hein, je pense que c'est ça. Bon, c'est génial. Merci pour tous vos retours qui sont divers et variés. Là, en fait, tout ce que vous dites, c'est une matière géniale à aller gratter, en fait. C'est un peu comme le tirage de pelote, comme je l'appelle. Tu as un premier bout de la pelote et puis, tu peux tirer. Ah, qu'est-ce qui vient après? Tiens, je sens une insatisfaction, un regret ou, tiens, mon cœur qui s'emballe. Tiens, bah, si je tire la pelote, il y a quoi derrière? Bah, pourquoi il y a ça? Oh, bah, tiens, c'est curieux. Tiens, tiens, je sens un bien-être et tout. Tiens, ça dit quoi de moi, de mes besoins? Et du coup, tu peux tirer la pelote comme ça. C'est là où c'est intéressant, c'est qu'on a fait juste une minute de rien. Il n'y a aucune. Je vous ai pas dit de chercher un quelconque état, quel qu'il soit, donc qu'on soit clair. Hein. On n'est pas en train de méditer pour se sentir bien, on n'est pas en train de vouloir être quelque chose ou aller mieux ou je ne sais quoi, ou ni même faire le vide. Hein. On est juste en train de créer un espace pour se rencontrer, pour être avec soi-même. C'est tout. De là peuvent émerger des sentiments de l'insatisfaction, de la frustration. Par exemple, de la colère, ça, quelque chose de désagréable. Quelque chose qui peut être intéressant aussi d'analyser il y avait l'idée du chien, de la télé, je ne sais plus qui disait ça, Constantine. Constantina. De regarder, voilà, ces stimuli-là, ok, ça c'est ce qui est capté par tes sens. Qu'est-ce que ça crée dans le monde intérieur? Est-ce que ça crée ok, je sens quand même de l'apaisement, et parce qu'il peut y avoir le bruit à l'extérieur, je suis en plein aéroport. Moi, je me sens OK, je suis en paix, c'est ça. Ça passe, ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre. Ou est-ce que ça vient résonner un truc chez moi et il y a de l'agacement, parce que j'ai un besoin de repos, parce que j'ai envie j'aspire à vivre le calme aujourd'hui, là, maintenant, tout de suite. En fait, cette parenthèse de présence que je vous ai proposée, c'est juste quelque chose qui est réplicable tout le temps, et qui est une fenêtre sur vous, sur votre monde intérieur, dans l'instant, là, comme ça. C'est juste qui je suis dans l'instant, ce ressenti, cette pensée, ce truc-là, cette expérience vécue, c'est moi dans l'instant. Et ça, vous pouvez le retrouver à chaque instant. On pourrait même arrêter là maintenant la conférence tout de suite. Déjà, là, il y aurait l'élément clé, le Pareto, le 20-80, le 20%, le petit truc, même le 1,99, qu'en insérant ça dans notre quotidien, ça peut être un game changer pour toute notre vie.
comme j'aime dire, ça surprend les gens quand je dis ça, mais je vous le dis juste après ma petite gorgée. J'ai jamais été aussi zen que depuis que j'ai arrêté de méditer. Eh oui. Alors ça surprend, ça fait peut-être bizarre, mais c'est vrai. Dans mon expérience vécue, c'est le cas. Parce que j'ai médité pendant toutes ces années, tous les jours. Alors, j'ai fait des mois et des mois non-stop. Après, j'ai arrêté pendant des mois. Puis je reprenais, tantôt 5 minutes, tantôt un quart d'heure, tantôt des médites d'1 heure. Puis j'ai fait des retraites d'une semaine. J'ai vraiment testé beaucoup de choses. Et la méditation pouvait avoir cet effet apaisant, mais par rapport à la vie que je vis aujourd'hui, je me sens beaucoup plus en paix par rapport à toutes les méditations que j'ai pu faire. Pourquoi? Parce que la méditation que je pratiquais, elle était dans une intention d'amélioration. Ce que je disais juste avant. Elle était dans une intention d'être plus zen, d'être plus calme. Et tu vois le paradoxe? Méditer pour être zen, méditer pour être calme. Donc, il y a une finalité. Donc, si je suis pas zen ou si je suis pas calme ou c'est qu'il n'y a pas le vide, ma méditation est ratée. Ça, c'est un truc de base qu'on apprend en médite, c'est qu'il n'y a rien à attendre. C'est juste les pensées, tu les laisses couler comme des nuages, etc. OK. Mais quand l'intention de fond est quand même d'atteindre un certain état, eh bien, ça n'amène. Je vois des gens qui méditent tous les jours depuis des années, bah, ils s'énervent vachement vite quand même. Ne généralisons pas. Si la médite te fait du bien, mais fais de la médite, c'est génial. Ouais. Mais perso, ça m'a beaucoup plus apporté de prendre des temps dans le quotidien, d'aller marcher en conscience, juste chez moi. Enfin, même pas, quand je dis marcher en conscience, ça veut rien dire juste marcher et faire que marcher, hors de chez moi. Juste, tu vois, j'ai les vignes autour de chez moi, j'ai le calme, il y a juste une petite route qui passe, c'est toujours calme. Je vais balader, il y a les oiseaux, je regarde les couleurs et de marcher lentement et sans attendre de marcher une certaine distance ou une certaine durée parce que ça serait bon pour ma santé. Non, je vais juste marcher parce que j'ai envie de marcher. Et c'est d'aller chercher cette équifinalité dans l'activité. Je vais marcher pour marcher. Je vais dans mon jardin voir mes poules pour aller voir mon jardin, pour aller voir mes poules. Même si, bien sûr, je vais voir mes poules parce que j'espère quand même qu'elles vont pondre. Mais le moment où je vais voir mes poules, il n'y a pas de finalité alors, est-ce que tu as pendu? Non, j'ai juste envie d'aller dans mon jardin. J'ai un truc qui me tire. Oh, et si on est dans le jardin, ça me fait du bien d'aller dehors. Tu vois, ce truc d'équifinalité. Mhm. Parce qu'on est dans l'Occident, on a beaucoup de récupération, que ce soit de la spiritualité, de la tradition. Il y a beaucoup de récupération avec une finalité productive. Je fais du yoga pour être souple, pour être zen, pour mieux dormir. Je fais de la médite pour, pareil, mieux dormir, être mieux avec moi-même, etc. On est toujours dans pratiquer pour une finalité. Mhm. C'est pas mal, c'est pas un problème, mais c'est qu'on est encore en train de s'aliéner avec un futur, avec un truc plus tard. Et c'est important de conscientiser pourquoi on fait les choses. De revenir encore, c'est une autre porte pour se connaître, c'est d'aller gratter sur son pourquoi, sur l'intention en fait. L'intention avec laquelle je démarre quelque chose. Mhm. Parce que je peux tout à fait méditer toute ma vie, mais dans l'intention d'être plus quelque chose ou moins quelque chose. Donc, si je suis dans une intention de résultat, ça c'est un bon ami qui me partageait ça en CND, que je trouvais ça extrêmement précieux, c'est que soit j'ai une intention de résultat dans quelque chose, dans ma vie au quotidien, soit j'ai une intention de relation. Si je suis dans l'intention de relation, je suis dans une écoute. Ça peut être une écoute de moi, une écoute de l'autre, une écoute de l'instant, mais du coup, je ne suis pas dans un truc de résultat. Je suis juste avec ce qui est. Et de cette écoute-là peut émerger, de la discussion ou de ce moment avec moi, peut émerger quelque chose. Mais dans l'intention de résultat, je veux quelque chose, donc on n'est pas dans l'écoute. Mais c'est pas une Mhm. qui est bonne et une qui est mauvaise et qu'il faut pas du tout. C'est juste être conscient. Est-ce que j'ai une intention de résultat? Ah ouais, je médite parce que là, je suis en colère, j'en ai marre, il m'a gonflé, je veux me calmer, je veux m'apaiser parce que mon conjoint, ma conjointe ou mon patron, mon truc, ou mon salarié ou machin, ils m'ont gonflé, il faut que je m'apaise, je veux m'apaiser, donc je vais méditer pour m'apaiser. C'est bien de le garder en tête parce que si tu n'arrives pas à t'apaiser, c'est peut-être parce que justement tu médites pour t'apaiser. C'est Mhm. le paradoxe de la chose. Au plus on veut quelque chose, au plus il y a de chances qu'on le repousse, paradoxalement. Mhm. Je comprends bien. Donc, en fait, l'intention, cette intention de vouloir gagner quelque chose, de changer quelque chose en soi, va faire que la méditation, au bout du compte, ou d'autres pratiques, ne va pas forcément être bonne à long terme et utile. Est-ce que ce serait ça, Fabien? Ou est-ce que, parce que tu vois, il y a Dani Aurore qui nous dit, elle précise que la méditation n'était pas faite pour vous, nous dit-elle. J'ai appris à méditer en pleine conscience, dans le silence.
par un moine tibétain, ça marche bien. J'observe que des gens parlent de méditation sans savoir la pratiquer, donc ils n'ont aucun résultat. Ben, alors, méditation, en fait, je comprends ce que tu veux dire. Ça veut tout et rien dire, méditation. Euh, Parce que dans le langage courant, évidemment, méditation, c'est va méditer sur un truc, c'est réfléchir à. Mais évidemment, quand on s'entend, méditation, pour moi, c'est un moment qu'on prend avec soi-même, assis, machin, avec plus ou moins un protocole. Il y en a, c'est juste, ouais, je vois passer le flux de mes pensées. Il y en a, c'est méditation sur un point précis, méditation sur les sensations du corps. Bref. C'est pas tant la méthode de méditation, à la limite, peu importe. Aujourd'hui, simplement, moi, j'ai lâché la méditation de façon formelle, puisque l'intention, c'est quoi? C'est se rencontrer. Et se rencontrer, quand je marche, je peux dire que je médite. Quand je suis là avec toi, avec vous, Mm. j'essaie le plus possible d'être présent à moi, d'être présent à vous. Donc, on peut dire que c'est la méditation. Mais Mhm. je veux dire par là, la méditation formelle où tu vas méditer 10 minutes par jour et en fait, après, tu reviens dans ton quotidien et puis en fait, tu n'as plus de conscience de toi. Tu repars en mode automatique. C'est là où, à mon sens, il est bien plus précieux d'avoir un temps régulier avec moi dans ma journée, mais même en étant en bossant ou en conduisant. Quand je conduis, là où avant, j'écoutais toujours des audiobooks pour rentabiliser mon temps, pour toujours apprendre, apprendre, apprendre. Quand je conduis aujourd'hui, soit j'écoute des amis en audio, soit je fais rien et je suis sur mon volant et je suis présent à moi, je regarde mes tensions, parce que tu sais, ça arrive vite, tu as un Ouais. virage, un truc, tu as les épaules qui se tendent, juste j'observe, je suis présent à moi. Pour moi, Mm. on peut appeler ça de la méditation, bien sûr. J'appelle ça juste de la présence. Je suis présent à moi, c'est tout. Et Mm. pour ça, il n'y a pas forcément besoin d'un temps de méditation dédié où tu t'assois, etc. C'est juste ça que je veux dire. C'est que il y a des gens que ça va appeler de méditer, mais il faut faire bien gaffe à l'intention qu'on y met, parce que ça peut être tout aussi une façon de se fuir la méditation. Et ce que je propose là aujourd'hui, dans cette conf, c'est vraiment se rencontrer, se connaître. Et la méditation n'est pas nécessaire pour ça. Elle peut être une aide, elle peut carrément aider. Si l'intention, c'est juste je me pose juste pour être avec moi, pour me ressourcer, parce que ça me fait du bien, sans rien attendre. Parce que tu parlais, Constantine, Danny Aurore, tu parlais de résultats, mais la méditation, on s'en fout qu'elle amène des résultats. L'intention, c'est de se rencontrer, c'est de se retrouver avec soi. Il n'y a pas Mm. de résultats à vouloir. Les résultats sont quelque part un effet secondaire. Mais c'est ça où nous, en Occident, on fait toujours des trucs avec une volonté de finalité. Mm. Méditer, faire du yoga, aller en nature. Aujourd'hui, on veut même te motiver à faire des bains de forêt, tu sais, les Shirin-yoku, je crois que ça s'appelle comme ça, les bains de forêt, parce que réduction de stress, parce qu'au Japon, ça marche bien pour les gens dépressifs, burn-out, etc. Super, ok. Mais on est encore en train de pervertir un truc pour amener une finalité. Est-ce Mm. qu'on peut juste aller dans la forêt parce qu'on a envie d'aller dans la forêt? C'est juste ce truc-là que j'amène de, en fait, faire la chose pour la chose, sans attente de quoi que ce soit derrière, mais Mm. les effets viennent quand même. Mais ce sont des side effects. C'est un peu comme, ben voilà, si je vais marcher en nature chez moi, parce que ça me fait kiffer, parce que j'ai un appel, j'ai un besoin de ça, donc j'ai un élan, j'y vais. Et derrière, je vais effectivement me sentir moins stressé. Effectivement, mon mental va se calmer. Effectivement, je vais me sentir plus créatif. Mais c'est pas ce que je recherche. C'est un effet collatéral du fait que j'ai écouté mon besoin de ressourcement. Je suis juste allé balader. Et de là, sans rien attendre, j'ai un Mm. certain nombre de bénéfices. Mais je ne recherche pas forcément les bénéfices. C'est la question d'intention initiale. C'est pas ce qu'il faut faire. C'est pas que c'est bien de le faire. C'est juste que ça peut me mettre de la conscience sur, tiens, si j'écoute ce qui se manifeste en moi là, qu'est-ce qui vient? Bah, peut-être qu'à des moments, justement, je me sens fatigué, donc j'arrête, je ferme l'ordi, je me pose une minute avant de reprendre un prochain appel, avant de reprendre un prochain truc. C'est ces trucs-là, c'est ces micro-moments qui, pour moi, apportent bien plus qu'avoir forcément un temps dédié de méditation. Tu vois ce Mm. que je veux dire? C'est juste ce truc. C'est pour ça que, typiquement, c'est une pratique que vous pouvez, enfin, c'est pas une pratique, mais un rappel de conscience que ceux qui veulent peuvent mettre en place. J'ai voulu tester et ça marche bien pour moi. J'ai pris cette montre, j'ai pris une petite montre connectée, un truc qui est même pas, il n'y a pas de notification ni rien, surtout pas recevoir des trucs libres. Toutes les heures, j'ai mis une petite alarme vibrante parce que je voulais pas un truc qui bip, je voulais pas un truc qui dépende de mon ordinateur ou de mon téléphone, quelque chose qui soit toujours avec moi et que quoi que je fasse, ça vibre. Je m'arrête et juste je notifie dans cet espace de présence comme on a fait là. Je prends même pas forcément une minute, je peux juste prendre 5 secondes, 10 secondes. Mais c'est un cadeau que je me fais de me dire, tiens, comment je me sens là?
par rapport à ce que je fais. Est-ce que j'ai envie de continuer à faire ce que je fais? Ça ramène, boum, un miroir de conscience dans l'instant. Mm. C'est quelque chose qui permet de distiller dans le quotidien ces instants de présence, parce que encore une fois, ça ramène de la conscience sur, OK, je reviens, ça a vibré. Ah ouais, mais tiens, j'ai mal au dos. Ça fait 2 heures que j'ai pas bougé. Mm. Tiens, donc ça ramène de la conscience sur un besoin de me détendre, de me tirer. Donc je vais me lever, je vais faire quoi? Je vais marcher, je vais m'étirer, je vais en nature, je vais me mettre au sol, je vais faire des exercices, pourquoi pas? Mais c'est ce déclencheur à chaque fois. Ou alors ça va me dire, waouh, j'ai super soif, j'ai pas bu depuis 2 heures. Ou oh, en fait, je suis fatigué derrière un ordinateur. Quoi que soit que vous fassiez, ça peut être en voiture, ça peut être n'importe quand, ça fait ce rappel de conscience que je trouve super précieux. Mm. Ça Merci. vous parle pas, cette idée? Parce Ah que oui, ouais, 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 on a des retours, hein, pas mal. Caro qui nous revenait sur l'exercice une expérience qu'on a explorée tout à l'heure. Donc c'est chouette, 1 minute de rien, merci. Jocelyne qui nous dit, ah oui, le silence m'a permis d'être à l'écoute de mes sensations corporelles, un cœur qui bat bien, une respiration naturelle, calme, apaisante, juste être là, en ma présence d'être joie. Hmm. Oh, Et c'est ça qui est énorme, Sana, c'est que ouais. créer un espace comme ça d'1 minute, c'est tellement simple, tellement bête. Mais voilà, on est dans un quotidien de rush, dans beaucoup de gens qui ont un quotidien qui est minuté, qui est réglé. Il y a la voiture, il y a le travail, il y a les enfants, il y a la maison, il y a la bouffe, il y a tout un tas de choses à faire. Et la vie devient une suite, une to-do list géante où en fait, il n'y a plus ces temps-là. Et Ouais. 1 minute, c'est quoi intercaler? Mais c'est cette minute qui peut faire toute la différence à justement sentir. Mais effectivement, sans résultat, parce que si je fais cette minute-là et faut que je me détende parce que là, je suis stressé, bah, je vais attendre quelque chose de cette minute-là. Alors que si j'attends rien, juste je mets ma minute, je me pose et peut-être qu'il va se passer un truc, peut-être que waouh, il y a la poitrine qui va se serrer et je vais regarder avec curiosité de wow, mais comment ça se fait que j'ai la poitrine qui se serre comme ça? Mais tiens, c'est curieux, je n'avais pas vu. Ou tiens, pourquoi j'ai la respiration courte comme ça? Cette curiosité de l'enfant, mais je prends le premier bout de la pelote, et après, si je veux, si j'ai envie de faire ce chemin d'introspection, je peux tirer la pelote en écrivant dessus, en laissant aller au bout cette sensation, en tirant la pelote. Tiens, mais pourquoi j'ai cette boule au ventre quand je vais au travail? Ah, ah. Et je tire la pelote. Mais pourquoi? Mais comment ça se fait? Depuis quand ça? Mais c'est vrai que ça dure depuis un moment, ça. Et c'est souvent avec cette personne ou ce collègue. Et je ne le sens pas. Et pourquoi? Je tire la pelote. Je tire la pelote. Donc, ces instants de présence, c'est juste des opportunités à se retrouver avec soi. Et on peut commencer gentiment à aller creuser un cran plus profondément dans notre être, quoi. Sur le volet émotionnel, du ressenti, par exemple. Enfin, tout est opportunité à aller gratter, gratter, gratter pour aller vraiment au cœur de mon expérience, de ce que je vis, de qui je suis, en fait. Et c'est là où c'est précieux, c'est qu'il peut y avoir un monde entre l'image mentale, l'idée, le truc, la pensée qui dit que, et le ressenti. Ou dans Mm. la tête, je peux me dire, ouais, mais ce travail, il est bien, puis ça paye bien, puis quand même, je suis bien loti. Oh, et puis ça pourrait être pire. De toute façon, il faut bien avoir un travail. Enfin, des rationalisations, en veux-tu, en voilà. Et le ressenti qui dit, ah, ouais, mais tu as quand même une boule au ventre tous les matins, tu vois. Et c'est là où la dissonance ou le décalage peut être colossal. Et c'est là où on peut finir en dépression, en burn-out, quand on a des injonctions, des pensées mentales qui nous disent quelque chose et un ressenti qui dit autre chose, mais que l'on n'écoute pas parce qu'on n'a pas le temps pour ça. On ne prend pas le temps pour ça. Et cet espace dans lequel le ressenti peut se pointer, bah, c'est un cadeau. C'est un cadeau de dingue qui nous informe de ce qui se passe en temps réel chez nous. Et s'il y a une boule au ventre, s'il y a un cœur qui bat vite, s'il y a un corps tout crispé, mais c'est pas par hasard. Et ce truc-là, si c'est le moment, si c'est quelque chose que vous avez envie de faire, ben vous l'écoutez. Vous l'écoutez, vous tirez la pelote. Et si c'est trop dur tout seul, vous faites appel à quelqu'un, un thérapeute, un accompagnant, qui vous aide, qui vous guide, qui vous pose des questions, qui vous aide à tirer la pelote de laine. Parce que des fois, on a tous des tâches aveugles en fonction de notre psychisme, des zones aveugles qui font qu'on ne va pas aller voir, qu'on va avoir du mal à y aller, ou que tout seul, on a des barrières et que, bizarrement, j'arrive pas à y aller. Il y a un mur, quoi. Il y a un blocage à cet endroit-là. On va en reparler Mm. après. Ok.
Ok, ok, merci. J'aimerais bien de rentrer dans tous ces détails. On a des retours, pas mal de partages dans le chat, donc j'aimerais vraiment Ouais. vous les partager ensemble parce qu'on est sur différents médias. Donc en fait, l'idée c'est aussi de pouvoir partager ensemble. Donc en fonction des personnes qui sont connectées sur Facebook ou YouTube, le paradoxe, la vie est un paradoxe et le lâcher prise est vital. Ouais, et le plus gros paradoxe, c'est que au plus tu veux être zen, au moins tu l'es. J'avais écrit un article comme ça, et au moins tu veux l'être, au plus tu l'es. Donc il y a tout un paradoxe de même le lâcher prise. Je veux lâcher prise, donc je veux lâcher, mais ça veut dire que je contrôle le lâcher prise. Et si je lâche le lâcher prise, je laisse faire. Là, je lâche vraiment. La vie est pleine de paradoxes et quand on commence à creuser, c'est magnifique. Je te laisse continuer. Ça marche. Constantine qui nous dit, tu ne crois pas, Fabien, que toutes ces expériences t'ont amené à ce que tu es là maintenant, où tu en es? Chaque expérience est utile, non? Mais complètement, 100%, bien sûr, bien sûr. Je ne peux, c'est quand l'élève est prêt que le maître apparaît. Moi, j'ai eu besoin d'aller au bout du bout de ce truc de dev perso pour me rendre compte que cette démarche est vaine. Certains vont pouvoir juste tilter en lisant mon livre ou en m'écoutant et ça va leur économiser le truc. Et d'autres vont avoir besoin de faire comme moi. Mais complètement, chaque vécu est parfait, il n'y a rien à changer. Il y a pas de. Puisque de toute façon, il n'y a pas de destination, il n'y a pas d'endroit génial où aller, où un jour on sera pleinement accompli et éveillé. Quand on capte que c'est ici et maintenant que ça se passe, il y a tout qui s'effondre en fait. Donc oui, chaque expérience a créé ce moment-là. Et ce moment-là est tout ce qui compte là, présentement. Oh, merci, Fabien. Brigitte qui nous dit, super, jamais pu méditer. Je dors, j'ai arrêté toutes les activités externes, yoga, etc. Mon jardin m'appelle toute la journée. Silence, ça pousse. Merci, Fabien. Ben, réponds à ton jardin, ça c'est super. Ouais, c'est génial, Brigitte, c'est génial. Je pense que la pleine conscience de ce que nous faisons à chaque instant est une forme de méditation. Pas besoin de se forcer, juste s'écouter pleinement dans l'instant, nous dit Guy. Oui, complètement. Ensuite, on a lorsque j'attends un résultat, nous dit Caro, lorsque l'on attend un résultat, on peut justement passer à côté du subtil. De nous parler un petit peu de ce subtil, parce que justement, c'est ça, ce dont tu parlais, Fabien, avec la pelote, parce qu'au départ, c'est pas quelque chose que l'on capte Non, tout de suite. non Comment tu vois au- ça, au- toi? Parce qu'au début, effectivement, quand on est dans le paradigme de moi, ça a été comme ça, je médite, donc j'attends quelque chose, donc je vois mes pensées passer et oh putain, je pense trop, il y a trop de mental, donc je suis déjà en train de juger mon expérience, en train de mettre une coloration émotionnelle à ce truc-là. Je pense et je veux pas penser, donc il y a deux parties de moi qui se tirent la bourre, alors que je peux juste dire, tiens, il y a une pensée qui survient, ok, intéressant. Qu'est-ce, si je fais un avec cette pensée. Elle est moi, cette pensée, elle émane de moi. Mais qu'est-ce qu'elle dit? Et là, je tire la pelote. Tiens, j'ai une pensée par rapport à l'argent, ou par rapport à mon voisin, ou par rapport à mon travail, ou par rapport à. OK. Si j'ai la volonté que la pensée s'arrête, effectivement, comme elle dit Caro, je suis dans un résultat, donc je passe à côté du subtil. L'information que me donne cette pensée, qui est en général toujours corrélée à un vécu de l'ordre du ressenti, de l'expérience émotionnelle, du coup, bah, je rate ce truc-là. En étant dans la volonté de faire taire la pensée, bah, je ne suis pas avec moi, je suis en train de sacrifier cette partie de moi, effectivement. Mm. Mm. Constantina qui nous dit se faire plaisir, c'est tout. Alors justement, hein, tu vas nous en parler. Nous as dit que tu allais nous en parler tout à l'heure. On termine les commentaires. Je vais te redonner bien évidemment la main sur la conférence. Alors, Aurore qui nous répond exact, suite au retour que tu as fait autour de la méditation. Ne rien attendre, laisser passer les images ou paroles du mental qui intervient durant la méditation. La méditation, pardon, c'est mon mental, j'imagine. Non mental ou non mental. Ouais, Mm. juste effectivement, il y a ce truc en méditation quand on dit être témoin de ce qui est sans jamais s'attacher. Effectivement, clairement. Par contre, pour certaines personnes, faire ça, ça peut être se détacher de sa réalité et du coup se percher petit à petit, se percher et penser qu'en fait rien n'a d'importance et qu'en fait on s'en fout. Et du coup, alors que la pensée m'informe peut-être d'une situation qui ne me convient pas et qu'il s'agirait peut-être dans le réel de changer quelque chose. Mm.
Donc, c'est là la nuance qu'on peut apporter. Ça dépend, en fait. Ça dépend. S'il y a une pensée récalcitrante qui revient encore et encore, c'est peut-être une pensée qui cherche à accaparer mon attention pour que je vienne mettre le regard sur quelque chose d'important. Hmm. Ok. Dominique utilise la météo intérieure. Je le fais souvent. Je l'appelle ma météo intérieure. Carrément. Ça peut être c'est un exercice, c'est un axe comme un autre, comme moi avec ma montre. C'est un truc qui te fait OK, ah ouais, tiens, c'est savoir le temps qu'il fait, mais clairement, c'est super intéressant de le notifier et de pas se dire forcément ah, il faut qu'il fasse soleil, psychologie positive, je dois être heureux tout le temps, machin. Sinon, on revient à conditionner notre expérience encore à ah, faut que je sois heureux pour que ma vie ait du sens, ou à la finalité de la vie, c'est le bonheur, ou de toute façon, dans la vie, il faut être heureux, ou il faut être toujours joyeux. Bah non, en fait, la tristesse aussi a du sens et a sa place, la colère a sa place, enfin, toute expérience a sa place, en fait. Et c'est intéressant de spotter, effectivement, de notifier la météo en disant, bah, OK, bah, aujourd'hui, il y a du vent, aujourd'hui, aujourd'hui, il y a un torrent, bah, je pleure, je pleure. Bah, OK, Hmm. mais en quoi mais c'est pas un problème, c'est une expérience, c'est une émotion. Pourquoi je devrais attacher un jugement, une coloration de il faut pas, de c'est bien, c'est pas bien? Non, il y a des pleurs, il y a des pleurs. Il pleut, il pleut. Ok, je vais pas commander. S'il te plaît, tu peux arrêter, tu peux couper la pluie là, ça me gonfle là. Je veux aller faire du quad. Non, il pleut. Point. Hmm. C'était Sénèque qui disait, je vais peut-être tordre dans sa citation, mais faut arrêter de. Il disait pas ça comme ça, mais la sagesse, c'est pas d'attendre que l'orage passe, c'est de danser sous la pluie, un truc comme Oui, c'est ça. ça. Oui, 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 ça me parle. Tout à fait, tout à fait. Et oui, alors en effet, tu nous disais que tu voulais nous parler de quelque chose tout à l'heure. Tu dis qu'on en verra après. Qu'est-ce que tu voulais nous partager, Fabien? Par rapport au blocage, ouais. Ouais. Avant, j'aimerais revenir sur le. J'avais parlé dans le plan du plus gros poisson, du plus gros poisson. Poison et poisson, Du plus gros poisson beau du développement lapsus. personnel. Effectivement, ce poison qui crée auto-jugement, dureté envers soi, qui peut vraiment amener à la haine de soi. J'en sais Mhm. quelque chose, j'ai vraiment expérimenté ça ces 10 années en fait. C'est ce truc où en fond, tu vois, est toujours une volonté de s'améliorer, d'être quelqu'un d'autre que soi-même. Du coup, ça crée vraiment un truc de c'est jamais assez. Il faut toujours que je sois ailleurs que là où je suis, que je m'améliore, que je change ceci ou cela de moi. Donc, il y a de la comparaison, il y a de l'auto, il y a de l'envie. Celui-là, il est plus ceci, plus cela que moi. Il est plus confiant, il est plus beau, elle est plus belle, il est plus zen, il est plus riche, il est plus quoi que ce soit, plus que moi. Mhm. Ça crée de l'envie. Ça peut être en référence à quelqu'un d'autre ou ça peut être en référence à l'image que j'ai de moi, de ce que je pourrais être. Tu sais, ce truc de ah, j'ai pas encore atteint mon plein potentiel. Oh là là, mais j'ai tellement de potentiel, mais j'exploite pas. On est toujours dans un truc de il y a l'état alpha là, il y a l'état A et il y a l'état Z. L'état A, c'est là où je suis, c'est ma réalité de merde. Et il y a l'état Z, c'est oh là, ma vie rêvée, ça serait tellement bien que je sois là un jour. Mais ce truc-là, il est tordu parce que ça crée un idéal du soi où je suis frustré de ma réalité présente et où en fait je suis dans le déni de ce que je vis maintenant et en fait je suis toujours obsédé, obnubilé par un idéal du soi, par un futur meilleur. Et moi je me suis hypnotisé tout seul pendant des années à vouloir autre chose que ce qui est. C'est ce qui m'a fait. Effectivement, on en revient à ce voyage du héros où je dis ça. Peut-être il y a peut-être besoin de passer par là pour certains, mais il est bien, il peut être à un certain moment important de réaliser que c'est une course vaine, que c'est une course qui ne mène à rien, puisqu'il n'y a pas de chemin, il n'y a pas de meilleur plus tard, il n'y a pas de paradis, il n'y a pas de truc. C'est même pas question de vie après la mort ou de réincarnation, pas du tout, mais c'est juste l'idée de dire, il n'y a pas de plus tard, ça n'existe pas. J'ai jamais vécu le plus tard pour ma part. C'est juste une succession d'instant après instant, et il s'agit juste de goûter qui je suis dans l'instant. Donc le gros poison, c'est cet idéal du soi où on se raconte qu'il faut que ah mais quand même ça serait bien que je sois plus discipliné ou plus organisé. Oh mais quand même ça serait bien. J'aimerais bien me mettre à méditer. Et ça peut être subtil, hein. C'était quoi une amie qui me disait il y a quelques jours, c'était ah mais j'aimerais tellement être bilingue en japonais. Ça fait des années qu'elle se met la pression. Elle adorerait être parler japonais. C'est tout le paradoxe, c'est qu'elle a envie de parler japonais, ça lui plaît, mais elle est tellement dans l'idéal de mais il Mhm. faut que je fasse mon japonais tous les jours qu'elle se met une pression pas possible et qu'elle s'empêche enfin, pas qu'elle ne kiffe pas le processus. Elle n'aime pas, elle se met la pression sur le processus et Mhm. donc elle le fait pas, elle se juge de ça, donc ça crée toujours une résistance
parce que j'ai une intention de résultat. Donc, on peut avoir un idéal du soi et de dire, ah ouais, c'est vrai que ce serait bien que j'aimerais bien aller vers ça et ça, mais de ne pas être dupe que ce truc-là n'est qu'un truc mental, comme les objectifs, hein, comme les visions, comme tous les trucs concrets de dev perso. C'est pas mal ni bien, encore une fois, c'est pas la question. C'est juste une création de toute pièce. Ça n'est pas là, ici et maintenant. Ce qui est là, c'est moi, c'est ma présence, c'est ce que je vis, c'est l'expérience de l'instant. C'est tout. Le reste, c'est une création mentale. Si ça m'aide, si ça me tire, ah ouais, oh, ça me crée de l'enthousiasme, oh, je vais créer ça et ça, waouh, ça m'inspire. Ok, s'il y a un mouvement qui m'appelle, génial. Par contre, si c'est un truc en mode, ah ouais, mais faut que je fasse ça, faut que je fasse ça, et du coup, on se crée des idées mentales et on court après un idéal du soi pour se sentir complet, là, là c'est une voie sans issue. Là, c'est quelque chose dans lequel on s'aliène et on sacrifie le soi du présent pour un truc futur, illusoire, plus tard peut-être, qui n'existe pas. Demain, c'est jamais. Demain, je quitterai la ville. Demain, je quitterai mon conjoint. Demain, j'arrête ce travail. Là, en ce moment, je discute beaucoup avec des kinés, parce que je viens de la profession de kiné. On pourra en reparler si tu veux, parce qu'il y a plein de chapitres ouverts. Mais j'ai été kiné, je me suis formé, j'ai fait mes études de kiné. Et très tôt, je me suis dit, je ne veux pas de cette vie-là. Je sais pas, il y a un truc en moi qui disait, je sais pas, ça me parle pas. Ce cadre-là me permet pas d'exprimer pleinement ce que j'ai envie. Donc, j'ai fait ma première année de kiné, j'ai fait ma deuxième année de kiné, et je me suis dit, Fabien, si je me parle comme ça, moi, Fabien, si tu continues, enfin, tu pourrais continuer toute ta vie comme ça. C'est confortable, tu gagnes bien, tu travailles pas tant que ça, tu as tes après-midi. Je pourrais très bien continuer toute ma vie comme ça. Mais si à un moment donné, je suis toujours dans le futur de me dire, ouais, ça va, c'est pas, comme diraient les Québécois, c'est pas si pire c'est pas si pire le présent, je pourrais tout à fait continuer un petit peu encore. Mais combien de gens, combien de gens finissent leur vie comme ça et finissent, comme je dis, cyniquement, finissent dans le livre de Bronnie Ware avec les 5 regrets des personnes en fin de vie. Ah, si seulement j'aurais tellement aimé, je regrette d'avoir pas écouté mes tripes, de n'avoir pas vécu la vie que moi j'aurais voulu vivre, être prisonnier des attentes des autres. J'aurais aimé travailler moins, j'aurais aimé dire plus aux gens que je les aime. On vit ça quand on est justement obsédé par ce ouais, mais plus tard, là aujourd'hui, voilà, il y a ce truc de je ne valorise pas mon ressenti, mes tripes, mes besoins, mes émotions. Je mets un couvercle dessus en minimisant, en disant c'est pas grave, pour bien écouter ce que m'ont dit mes parents de tais-toi, ouais, mais non, fais pas le malin, non, écoute pas, arrête d'être triste et tout. Comme ça, je mets bien un couvercle sur mes ressentis et je passe ma vie à m'aliéner et à rationaliser et à me dire c'est pas si pire, je le ferai plus tard, je le ferai demain ou juste l'année prochaine. Et du coup, je reviens à ma boucle parce que je fais des détours, mais je reviens. Je ces kinés que j'ai, combien de kinés que j'ai, je discutais en ce moment, qui sont au burn-out ou en bord de burn-out, qui ont passé 20 ans à s'aliéner et où, au fond des tripes, ça poussait en mode mais j'aspire à autre chose, mais qui restent parce que on rationalise. Évidemment, il y a la réalité. Ouais, j'ai un crédit, ouais, j'ai des enfants, ouais, j'ai une femme. Oui, il y a la réalité tangible, concrète. Et il y a aussi la réalité de tes tripes, et il y a la réalité de si tu continues, ben, en fait, tu vas te cramer, tu finis à l'hôpital ou tu finis à la morgue. Donc, il y a toujours ce truc de attention à la rationalisation de nos besoins et de nos émotions et de ce qu'on ressent, parce que c'est un indicateur en temps réel de ce que je vis, et que si je le dénie trop longtemps, ça peut vraiment mal finir. Ça va forcément mal finir si je mets le couvercle sur ça. Et c'est pour ça que ces moments dont je vous ai parlé de temps de présence envers soi, de juste prendre le temps d'écouter, permet de ne pas attendre ces moments-là. Parce que les signaux, ils sont présents tout de suite. La boule au ventre, elle est là tout de suite. Le ressenti de je pleure. J'ai des gens, moi ça me fait halluciner, Sana, parce que j'ai jamais eu ça, mais il y a des gens, ils pleurent tous les matins avant d'aller au boulot. Je fais waouh, c'est quand même un indicateur un peu fort, ça. Tu vois, putain, quand le corps il parle à ce point-là, je me dis waouh. Ou ma compagne est pareil, qui a décidé d'arrêter la kiné parce qu'elle aussi, elle avait la boule au ventre à un moment donné tous les matins. C'est pas normal, tu vois. Quand tu vis dans ta vie, même si tu dis rationnellement, pourtant, c'est bien payé, c'est cool, les patients sont cool. Ouais, mais la réalité des tripes, c'est la boule au ventre quand même. Et le corps, il a raison, bordel. Donc, attention à la rationalisation qu'on fait sur nos ressentis. J'ai fait ça aussi, je ne vais pas vous blâmer, hein. On fait tout ça. C'est dangereux de rationaliser, de se dire, ouais, je vais changer plus tard.
Parce que moi, j'aurais pu rester kiné toute ma vie et pareil, me négocier avec moi-même et me dire, ouais, mais c'est pas aussi pire, je peux continuer un peu encore comme ça. Ouais, mais c'est pas si pire, ça veut dire qu'en gros, ce que ça veut dire, c'est ça me convient pas, mais je vaux pas la peine ou j'ai pas le courage ou en fait, je préfère encore me sacrifier un peu parce que je vaux pas le coup. Je n'ai pas, je m'aime pas assez pour prendre le choix qui est bon pour moi. Moi, Mm, j'entends ça derrière. Je m'aime mm, pas assez pour faire le choix qui devrait être fait pour me mm, respecter. mm. Et là, je pense que ça touche du doigt quelque chose de vraiment clé parce que euh, c'est seulement de cette écoute qu'on peut avoir la réponse juste. Personne ne le sait pour nous, mais c'est ce ressenti qui nous dit, voilà, là, il y a une décision à prendre, là, il y a une barrière à mettre, là, c'est stop, là, c'est maintenant. Moi, c'est maintenant, c'est pas plus tard. Mm. Wow. Et surtout, surtout, effectivement, voilà, vous nous dites dans les commentaires ce truc de euh, hypersensible, on nous dit toujours calme-toi, effectivement, tu penses trop, mais non, déjà, ou encore si tu as un métier, ouais, t'as un bon métier, non, mais fais pas ça, mais t'es dingue, t'as tellement investi. J'étais kiné, c'est 4 ans d'études, aujourd'hui c'est 5 ans. Il y a ce biais d'engagement et cohérence. Ouais, mais attends, j'ai pas fait ça pour rien. Ah, mais maintenant, qu'est-ce que je vais dire à mes patients? Il y a toujours ce truc de l'engagement et cohérence, c'est-à-dire, j'ai tellement investi de temps slash ressources slash argent que je ne vais pas changer maintenant. Ça vaut pour une Mm, relation. Ah, ça fait 20 ans qu'on est ensemble. Qui va me reprendre maintenant? Mais on est toujours, tu vois, ce truc on est en train de rationaliser le ressenti pour ne pas changer, pour ne pas faire ce truc qui nous appelle. Alors qu'en fait, le seul truc, ce qui crie dans les tripes, c'est juste bouge, change. mm, mm. Ce truc-là, il ne ment pas, quoi. Et c'est ça qui fait peur. Hein. C'est ça. Pour reprendre les mots de Constantina, le corps ne ment pas, nous dit-elle. Exact, exact. Voilà. Et oui, jamais assez. Un goût de et après, nous dit Emma. Pour les hypersensibles, tu es venu dessus. Vomir tous les matins, j'ai connu, nous dit Caro. Waouh, ouais. Mm. Et c'est là, effectivement, il y a Emmanuel qui pose la question de oui, Oui, jamais assez, un goût de et après, ou attends, qui c'est qui a mis ça? Emma. Comment s'aimer plus pour oser franchir les étapes, s'écouter de plus en plus? Euh, En fait, c'est déjà se donner la permission de se créer cet espace dont on Mm. parlait tout à l'heure. Un espace de entre moi et moi. Je me rencontre. J'ai rendez-vous. À l'époque, je me mettais carrément des rendez-vous avec moi le vendredi après-midi. C'est À vrai. chaque fois, j'ai sauté. Pourquoi? Parce que, en vrai, je te le dis ça avec le recul, je pense, j'avais juste peur de me rencontrer. Peur de Ouais. rencontrer l'abysse. Moi, pendant toutes ces années, j'ai jamais été triste. Jusqu'à mes 29 ans, je n'ai jamais été triste. Et je me disais, Waouh. non, mais ça, c'est juste que je suis joyeux, en fait. C'était cool. Mm. Jusqu'au jour où j'ai vu que il y avait un immense mensonge par rapport à ça. Et en fait, j'étais dans le déni profond de mes ressentis et mes émotions. Mm. Et là, le retour de bâton a fait mal. Et du coup, j'ai eu une tristesse abyssale en me disant, waouh, justement, c'est ça, ce truc de ce poison du dev perso qui a renforcé ce que j'avais déjà en moi, cet idéal du soi. J'ai vécu une immense tristesse de voir à quel point je m'étais traité comme une machine. Ça m'a vraiment bouleversé de voir à quel point, par tous ces exercices, ces formations, ces livres, ces pratiques, je me suis aliéné, je me suis sacrifié, je ne me suis pas écouté. Ça m'a vraiment tordu les boyaux, ça m'a vraiment fait mal. Hein. J'ai chialé Mm. de voir ça. Mais voilà, le patient en avait besoin. J'avais besoin d'aller au bout du bout pour voir à quel point, Oui. putain, mais ma tristesse, elle a été j'adore ce livre qui est Le Chevalier à l'armure rouillée que je Oui. recommande. Très Mais beau, très bel ouvrage, tout à fait. à chaque fois, je l'ai relu une fois chaque année. Ça mériterait que je le relise encore. Chaque fois que je le relis, là, c'est les dernières fois, à chaque fois, ça passe, ça casse un truc, ça me met les larmes. C'est ce truc d'effectivement de renoncer à être la meilleure version de moi. En fait, un jour, j'ai réalisé que je serais jamais cette version de moi que j'avais en tête. Avec, tout parfait, avec les abdos parfaits, avec le compte en banque comme tel, avec ce projet-là, avec tout, tout, tout. Je ne serai jamais ce truc-là. Pourquoi? Parce que je ne serai jamais rien d'autre que le Fabien dans l'instant. Et ça m'a tellement mis un truc, ça m'a mis un uppercut dans la tête, ça m'a mis une tristesse. En fait, j'étais face à la réalité, à mon impuissance à changer ce que je ne pouvais pas changer. J'ai un ami comme ça, je vous partage l'expérience, peut-être ça fera écho à certains, où il est champion de danse et du coup, il s'astreint à une forme de discipline assez austère.
Et à chaque fois que je parle avec lui, en fait, à chaque fois quand on met du contrôle dans notre vie, on a une porte de compensation qui s'installe. Mhm. Lui, moi, c'était la nourriture, ça l'est toujours d'ailleurs, à des endroits, je vois que quand je dénie trop mes émotions, boum, ça part par la nourriture. Lui, c'est la Mhm. nourriture, c'est les jeux vidéo, c'est le porno, c'est des choses comme ça. Et en fait, dès qu'il est encore en train de rajouter, en fait, il est en train de rajouter une couche de compensation, il est en train de, je veux dire, de couper une porte de compensation. Ah, je vais arrêter les jeux vidéo. Ah, il faut que je sois plus discipliné. Donc, typiquement, il ne s'entraîne pas assez en danse. Donc, il se dit quoi? Je dois m'entraîner plus en danse. On est encore dans l'idéal du soi qui doit faire plus que ce qu'il devrait faire. Donc, il crée quoi? Il crée de la pression, de l'injonction. Donc, il contraint encore plus son système. Donc, on peut être sûr, c'est pas besoin d'être un psychologue pour ça. Il va créer un retour du refoulé et une porte de compensation encore plus forte par un autre endroit. C'est Mhm. systématique. Et je le vois, et effectivement, parce qu'à un endroit, ben, il est obsédé, obnubilé, comme je l'ai été, par être une meilleure version de moi. Et ça peut être par un truc aussi fin et subtil que moi, je vais être plus éveillé, plus présent, comme ce maître spirituel, comme ce maître bouddhiste, ce Bouddha. On revient dans du être plus, hein, que ça soit productif, riche ou conscient ou heureux, ça reste de l'idéal du soi. Et la vigilance, ça peut être, sans se juger, de notifier, de spotter quand on glisse, quand on se fait happer par ce ouais, mais il faut que je sois ça, je serai mieux quand. Parce qu'on est dans le fantasme, on n'est plus dans le réel. Le Mhm. réel, c'est moi, ici et maintenant, avec mes ombres, avec mes défauts, avec ah ouais, mais là, c'est vrai que je suis pas tout à fait Mhm. bien, je suis pas tout à fait à l'aise, j'ai pas l'argent que je veux, j'ai pas la vie que je veux, j'ai pas le métier que je veux. Ouais, mais c'est le constat de ce que je vis dans l'instant. Et faire ce constat-là peut me plonger dans une tristesse telle que dire, OK, mais en fait, ce métier n'est plus tolérable pour moi. Et paradoxalement, c'est là que je change de métier. Et que du coup, je vis la vie que je veux vraiment vivre. Donc, toi, c'est vraiment ce truc de. On peut peut-être laisser un espace de commentaires avant de basculer sur les 3 étapes pour vous comprendre et vous accepter tel que vous êtes, Mhm. sans psychologie positive, sans visualisation, ni aucune technique aliénante, ni aucune technique tout court, en fait, juste avec des principes de bon sens, on va en parler. Si tu veux, Sana, on peut prendre un temps Oui, pour les commentaires. bien sûr, bien sûr. Pour reprendre les commentaires, alors Emma qui me dit la peur, oui, hein, pour revenir sur les éléments, je passe ma vie à me chercher des excuses, nous dit Pimprenel. Et puis des questions de Constantina et de Pimprenel qui me dit il n'est pas trop tard pour moi, j'ai 64 ans. Et elle précise également ça fait du bien de t'écouter, merci. Et Pimprenel qui rejoint complètement le questionnement, elle a 76 ans. Moi, j'ai envie de vous dire, le moment où il est trop tard, c'est le moment où en fait tu te poses plus la question parce que tu es mort, parce que tu es dans ton cercueil, tu es revenu à la Pachamama, on est en recyclage, on est parti en recyclage. Là, c'est trop tard parce qu'on n'est plus là, ou sous une autre forme, ou genre, peu importe les croyances de chacun. Mais quelles que soient les croyances, la seule réalité qui prévaut, c'est celle ici et maintenant. Donc si tu es là, c'est qu'il n'est pas trop tard. Et j'ai envie de dire, ça peut être quelque chose à creuser si tu en as l'élan, ceux qui sont présents, qui nous écoutent, ça peut être quelque chose qu'on peut creuser ensemble lors de l'atelier qu'on va mener le mois prochain, sur l'atelier ultime de la connaissance de soi, où on va pouvoir approfondir ça ensemble. Mais il n'est pas trop tard, il est jamais trop tard, parce que le temps n'existe pas, c'est maintenant en fait. Et ce truc-là, quand Pempronel nous dit je passe ma vie à me chercher des excuses, ben ouais, mais du coup, là, ça donne en fait le fantasme d'une continuité de vie avec un passé, un présent, un futur. Je passe ma vie à. Non, c'est dans l'instant, je me donne des excuses. Et tu peux être plus précis que ça. C'est quoi les excuses que tu donnes? Ça dit quoi? Et là, tu commences à tirer la pelote. Ah, ben, je me raconte que, en fait, je suis trop vieux, trop vieille pour changer de métier. Je suis trop vieux, trop vieille pour lancer mon business. Je suis trop vieux, trop vieille pour X, Y, Z. Ou trop vieux, tu peux le remplacer par trop timide, par trop bête, par pas assez d'argent, par X raisons qu'on se raconte. Mais ce n'est pas une croyance limitante. C'est pas une pensée toxique ou toutes ces conneries qu'on peut entendre. C'est juste une pensée que tu crois comme vraie. C'est un truc qui est là, que tu y crois tellement que. Mais c'est une pensée protectrice. En fait, quand les gens parlent de croyances limitantes, moi, je parlerai de croyances protectrices. C'est un truc qui protège ton psychisme. Pourquoi? Parce que si tu vas voir derrière, eh ben, tu vas sentir une peur ou une colère ou un truc qui va qui va t'inviter en fait à
en fait, j'ai peur de changer de vie. En fait, j'ai mm, peur de me dire oui. En fait, mm, du coup, c'est pas une croyance limitante. C'est juste une peur protectrice qui te dit, ouh là là, il y a de l'enjeu derrière. Ouh là là, il y a une partie de moi ici qui s'exprime à travers ça. Mais c'est pas une croyance à défoncer. Donc, si tu fais un protocole PNL ou de l'hypnose pour défoncer ce truc-là, tu vas réprimer une part de toi. C'est juste, encore une fois, une opportunité à tirer la pelote. Tiens, je vous raconte une excuse. Oh, laquelle? Ah, bah, je suis trop vieux. Ah bon? Mais pourquoi je crois ça? Je suis trop. Ah, bah parce que mais c'est mes parents qui m'ont dit. Ah oui, d'accord. Mais je suis trop vieux, pourquoi? Ah, et pourquoi? Et comment je me sens quand je me raconte que je suis trop vieux? Et du coup, bah, c'est une introduction parfaite pour partager très et oui. rapidement les Mm, 3 étapes que je voulais vous partager. Un, phase mentale. La phase mentale, c'est le questionnement, c'est l'introspection, c'est je me pose, je me prends un temps entre moi et moi, et hop, une pensée surgit. Oh, faut que je fasse le ménage. Oh, j'en ai marre de ce boulot. Oh, j'aimerais bien aller faire une balade. Oh, ça serait cool un voyage. Ok, maintenant tu tires la pelote. Phase mentale, ok, mais ça dit quoi? Mais pourquoi je pense ça? Mais ça dit quoi de moi? Et là, on va arriver derrière dans une phase émotionnelle. Parce qu'une pensée n'est jamais décorrélée d'une émotion. C'est un complexe mentalo-émotionnel. Ça va toujours ensemble. Donc, mm, la pensée vient. Putain, mais est-ce que je vais réussir vraiment à mon âge? Et puis, après tout, je sais pas, est-ce que je suis vraiment capable? Mais si on écoute bien, il y a de la peur là. Tu mm. vois, je suis pas capable, j'arrive pas, j'ai peur, peur. Putain, je suis triste parce que je pense que je suis pas capable. Ou oh, j'ai peur de pas y arriver. Ou oh, j'ai peur, c'est trop gros. Ok, bah, du coup, on passe du mental, on passe à un cran en dessous, la réalité vécue, émotionnelle. On sort de l'éthéré ou des métaphores de oh là là, c'est comme un océan compliqué, on partirait dans des métaphores. Non, on peut aller dans l'émotionnel. Si on y arrive, il y a des gens qui n'arrivent pas, auquel cas, c'est quelque chose qui peut être fait dans l'atelier ou quelque chose qui peut être fait en individuel. Mais l'émotionnel, du coup, qu'est-ce que je vis avec ça? J'ai peur de se faire ce voyage, ce tour du monde, mais waouh! Et du coup, tiens, et cette peur, elle me dit quoi cette peur? Et je peux juste rester en présence, sans rien attendre. La peur ou toute émotion ne demande pas à être expliquée, rationalisée, ni forcément mettre mise en mots. Un ressenti, de la boule au ventre, je peux juste me mettre là, me poser Mm. et me mettre juste en écoute. T'imagines en fait que tu as ton bébé, on va en reparler juste après avec les blocages, je le garde en tête, mais juste se mettre en écoute de ce truc de waouh. Moi, à l'époque, quand ma chérie, elle pleurait, parce qu'elle est un profil psychique, psychologique, où elle a beaucoup d'émotions, et moi, c'était étranger pour moi. Du coup, quand elle était triste, moi, j'étais tout de suite à croire qu'il y avait un problème et qu'il fallait lui donner des conseils, un peu comme le bouquin Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus, même si c'est plus compliqué que ça. Moi, j'étais dans cette idée, oh, il faut que je lui donne une solution. Oh là là, c'est pas parce que elle était triste. Évidemment, ça me renvoyait à que moi, je suis jamais triste parce que moi, j'ai pas le droit d'être triste, je m'autorise pas à être triste. Donc, oulala, danger, faut plus qu'elle soit triste. Donc, attends, qu'est-ce que je peux faire? Attends, ah, y a pas de, ok, fais ça, fais ça, fais ça. Il n'y a pas de raison d'être triste. Attends, tout va bien. Tu vois. On cherche à solutionner parce qu'on passe par le centre mental. Mm. Or, l'émotion est une émanation du centre émotionnel, notre cœur, ce qui fait de nous des êtres sensibles, ce qu'une IA n'a pas, parce qu'on parle beaucoup d'intelligence artificielle en ce moment. Ouais. Une IA n'a pas ce centre émotionnel. Donc, le centre émotionnel, c'est quoi? C'est juste une invitation à vivre, à écouter, à plonger dans l'émotion, à être en écoute. Quand tu as ton bébé qui chiale, tu vas pas le secouer en disant arrête d'être triste, il n'y a pas de raison d'être triste, sois pas triste. Regarde par A plus B, tu n'as pas de raison d'être Mm. triste. Quand tape le bébé, il chiale. Et si tu n'es pas en écoute de lui, il va chialer encore et encore. Alors que si tu te mets en écoute, tu le prends et tu es en présence, l'émotion se vit et c'est fini. Allez, ça peut prendre 10 secondes comme ça peut prendre 3 minutes, 5 minutes. Mais une Mm. émotion ne dure jamais 15 minutes. Une émotion, c'est dans l'instant, c'est là, c'est instantané, c'est insaisissable, c'est comme ça. Et du coup, l'invitation après la phase mentale, c'est donc d'aller ressentir, d'aller être au contact de ce truc-là. Et Mm. après, on peut passer par une phase instinctive de laisser faire cette émotion, cette sensation, de laisser vivre ce qu'il y a à vivre. Et après, ça peut nous amener sur une intuition, sur un ressenti qui dit, après l'écoute de cette tristesse, de me dire, mais en fait, c'est pas OK pour moi ce truc-là. Ou en fait, oh, mais j'ai grave envie de faire ce voyage autour du monde. J'ai Mm. peur, mais c'est vachement important pour moi. Et du coup, l'écoute
on descend à chaque fois, boum, mental, émotionnel, après on tombe dans les tripes. Waouh, mais il y a un mouvement qui émerge de ça. Mais j'ai envie de lancer ma chaîne YouTube, mais j'ai envie de changer de métier, mais j'ai envie de faire ce voyage, mais j'en ai marre de cette relation, mais j'en ai marre de ce métier. Et de là, il y a un mouvement qui émerge, instinctif, et là, il y a un truc qui se fait. On ne sait pas trop pourquoi, il n'y a pas besoin forcément de le rationaliser. Mental, émotionnel, instinctif. On est au contact de nos 3 centres que l'on pourra creuser lors de l'atelier ensemble le mois prochain. Et ça nous permet d'être au contact de tout notre être. Parce que chaque personne, selon son psychisme, va être ultra présent à son centre mental, à son centre émotionnel ou à son centre instinctif. Mm. Et quand on est trop dans l'un, bah, c'est comme des jeux de... comment on appelle ça déjà comme dans les toilettes, là, comme dans les vases communicants. Mm. Il y a des tendances à être, ou les briquets là, avec les doubles compartiments. Enfin bref, il y a une tendance comme ça de vase communicant où en général, quand il y a des gens qui sont dans un excès de centre mental à vouloir tout comprendre, tout rationaliser, tout anticiper, ouais, mais ça manque un peu d'émotionnel et d'écoute de ce qui vit un peu. D'autres qui sont tout le temps dans l'action, dans le contrôle de ah ouais, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, mais ils sont pas du tout dans justement la réflexion de ok, mais qu'est-ce qui serait vraiment pertinent de faire, qu'est-ce qui est censé, et si je prenais un peu le temps d'organiser et de structurer ce qui est prioritaire et ce qui ne l'est pas. Et des émotionnels qui sont tout le temps là, dans les émotions, et qui en fait n'ont pas de plan, de planification, ou qui au contraire ne concrétisent pas leurs envies. Mm. Et en fait, ce sont 3 énergies qu'on a tous et qui nous aident et qui nous soutiennent. D'ailleurs, tu en sais quelque chose de ça, non? Ah ben oui, complètement, complètement. Les émotions, moi, c'est aussi quelque chose que je travaille pour ma part, hein, étant hypersensible. C'est vraiment quelque chose que j'ai vraiment appris à mieux explorer. Non pas travailler, non pas améliorer, non pas aller chercher, à aller explorer. Et effectivement, elles m'ont dit beaucoup de choses sur moi, beaucoup de choses sur un vécu peut-être même oublié, sur des choses, comme tu dis, hein, je fais cette expérience de la pelote là, et à chaque fois j'en retire des choses magnifiques. Et donc aujourd'hui, je remercie cette hypersensibilité parce qu'elle fait de moi la personne qui peut être aussi empathique, qui a vraiment avoir de belles capacités de communication avec les autres, et en même temps ce cadeau d'aller expérimenter des choses pas faciles, hein. Tu parlais, il pleut. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on ressent? Comment on accepte? On dit j'accepte, j'accepte. C'est simple d'utiliser ce mot-là, mais il faut vraiment le vivre, quoi. Il faut vraiment le vivre. Ouais, complètement, parce que le j'accepte, ça, tu sais, c'est ah, faut que j'accepte. Combien de fois j'ai des gens que j'accompagne qui me disent ah, il faut que j'accepte. Tu sais, je les fais un peu creuser un peu beaucoup, creuser dans leurs émotions, dans leur psychologie, et puis ah ouais, mais j'arrive pas à passer à ça, il faut que j'accepte ce deuil, machin. Ouais, mais là, du coup, on est encore dans un truc de résultat. On n'est C'est pas ça. dans mon émotion, on est dans on m'a dit que, mais moi, je veux pas accepter. Donc, ça veut dire qu'il y a une partie de moi qui ne veut pas accepter, et c'est elle qui est intéressante d'aller rencontrer. C'est Mais ça. il faut rien. Je peux aussi accueillir mon non-accueil. Et merde, j'arrive pas à accueillir. Bah ok, mais accueille ce non-accueil. Plonge dans le fait que putain, t'es en colère et t'arrives pas, quoi. Mais Mm, c'est mm, très mm, bien. mm, Il n'y a pas une injonction à tout accueillir, à être un Bouddha comme ça. Non, mm, pas du tout. Je veux dire, il y a beaucoup de fantasmes sur les êtres éveillés ou les gens qui ont vécu l'éveil, machin. C'est pas des gens tout va bien tout le temps, machin. mm. C'est des êtres vivants qui Tout à vivent fait. des fluctuations émotionnelles, qui sont là, ils vivent, quoi. Il y a le seul moment où on vit ce truc-là, Ouais. c'est quand on est mort. Ouais, c'est ça. Et Et encore. c'est pas souhaitable. Et encore, c'est pas souhaitable, en fait. Donc, en fait, effectivement, comme tu dis, en plus, il y a beaucoup cette notion d'hypersensibilité, Mm, de haut potentiel qui peut revenir. On peut, toi et moi, s'identifier à ce truc-là. Le danger sur lequel j'alerte les gens, parce que j'ai capté ce truc-là et je trouve précieux de faire le d'apporter cet retour. éclairage, Mhm. c'est que hypersensible, HP, zèbre, machin, THQI, ce sont des diagnostics, des cases qui peuvent être mises dans un premier temps. Ça peut aider de comprendre qu'on a un fonctionnement Mm, mm. un peu différent, un peu atypique, peut-être de ce qu'on voit à l'extérieur. Mm. Mais le risque, c'est quoi? C'est de s'identifier à S'enfermer. de se considérer qu'on a un problème et d'avoir un truc à résoudre et de se dire ah mais faut que moi c'est pour ça que j'ai vécu ça, en fait je suis pas normal et j'ai un problème, et du coup on recommence à se considérer comme un problème à résoudre, et on finit en psychanalyse, on finit à passer notre vie à croire qu'on a un problème et qu'il faut le résoudre, Mm, alors mm. que là
Là, il y a différents. Moi, hypersensibilité, on peut parler de différents niveaux de sensibilité. Mhm. On pourrait parler de différents niveaux de, je sais pas, de gourmandise. Moi, je suis bien gourmand, j'aime bien manger. Il y a des gens qui vont pas beaucoup manger, mais je suis pas hyper gourmand. C'est juste, j'aime bien manger, voilà, je suis un goinfre, ok. Mais c'est pas un hyper goinfre, tu vois. C'est juste, j'ai un besoin de faim important. L'hypersensibilité pourrait juste signifier que j'ai un centre émotionnel, waouh, que j'ai un besoin de vivre des émotions, j'ai un besoin de connecter, un besoin de partage qui est important pour moi. Et du coup, il y a de l'intensité. Et waouh, en fait, c'est présent à moi, ça fait partie de moi, c'est ma réalité. C'est du coup un fonctionnement que j'ai. Mais Mhm. c'est pas un problème. Et du coup, on passe du prisme de la psychiatrie en mode j'ai un problème, en fait, il faut que je prenne des médocs parce que oh là là, il faut que je m'apaise parce que je suis beaucoup trop cyclotimique ou je suis trop borderline ou machin, il faut que je me tempère. Ah, c'est un fonctionnement, c'est un fonctionnement inhérent à qui je suis. Et si c'était le début d'une pelote de laine que je peux commencer à tirer pour aller voir ce que ça cache derrière. Hypersensible, c'est-à-dire, je vis beaucoup d'émotions, quand je vois un animal écrasé, c'est-à-dire, qu'est-ce que je vis? Mhm. Et ça fait quoi exactement? Ce que j'ai vu souvent, cette hypersensibilité, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émotions sur lesquelles il y a une volonté de mettre un couvercle parce que c'est trop. Donc, ce sont des émotions qui ne sont pas écoutées, ce sont des émotions qui sont contenues. Et donc, Mhm. ça fait toc, 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 donc ça de plus en plus fort, donc elles prennent plus de place. Et on peut appeler, enfin, ça peut revêtir plein de choses hypersensibles. Mais c'est le tout, c'est encore toujours une invitation à se rencontrer. Tout ce qui arrive dans ma réalité, une pensée, une émotion, une boule au ventre, un truc agréable ou pas, Mhm. c'est juste une invitation à me rencontrer, à me découvrir. Toujours, systématiquement. Et c'est ça qui est beau. C'est que du coup, Mhm. il y a pas besoin d'avoir un avis, il n'y a pas besoin de le ranger dans une case, il n'y a pas besoin de croire qu'on a un problème ou pas. C'est pas un truc à changer. C'est mon ressenti, c'est une réalité. C'est ce qui est. Il n'y a pas à le changer. Il n'y a pas un problème. Tout à fait. Et comme tu disais tout à l'heure avec cette histoire de pelote, c'est que à partir d'un ressenti, d'un état, on va aller pouvoir explorer tout un ensemble de choses dans le vivant. Et ça me botte parce que le vivant, eh Ouais. bien, c'est aussi pour ça que je t'ai invité, parce que justement, ton point de vue est très intéressant. On a des retours aussi qui vont dans ce sens. C'est que aller chercher cette pelote de laine. Et pas forcément que dans les outils, qui sont des outils qui ont leur efficacité. Moi-même, je les utilise voilà, quand je propose mes hypnoses, mais c'est vraiment se dire qu'on a tout en nous, que notre puissance, elle est là. Les outils, ok, mais notre puissance, elle est là, en nous. Et qu'on est capable de cheminer avec tous les QI différents, avec Ouais. tous les machins différents, hypersensible ou pas hypersensible, on est tous capables. On a tous, on est tous humains, quoi. Et ce que je trouve, je rejoins ce que tu dis, ce que je trouve le plus beau là-dedans, le plus simple, en fait, c'est que quand je parle de vérité intérieure, c'est qu'il n'y a rien à faire. C'est juste d'aller au contact de ce que je vis. Et ce truc-là, ça m'informe de qui je suis et ce que je vis. Je sais pas, un exemple. Là, récemment, je faisais un appel avec un ami qui me faisait bosser sur les besoins, sur la CNV. Mais que ça soit, quel que soit le modèle, qu'on parle de communication non violente, qu'on parle d'énéagramme, qu'on parle de n'importe quel modèle, quel qu'il soit, ce qui compte pour moi, le plus précieux, c'est ce qui est pointé derrière le modèle. Toi, quand en CNV, on parle de besoin, il y a le concept de besoin, nanana, mais ce qui compte, c'est le truc de ma réalité, de la vie, comme le disait juste au-dessus. On C'était a qui? Eliane, on a un très beau partage d'Eliane qu'on va mettre dans quelques instants. C'était C'est peut-être celui-là que tu as vu. c'était Constantina qui disait avoir des émotions, c'est Ah, être vivant. eh oui, oui, complètement. Effectivement, quand on est à l'écoute de la vie en nous, bah, effectivement, il y a ces réponses qui émergent. Et du coup, quand je discutais avec cet ami et je disais, waouh, je suis frustré parce en gros, c'est en compagnie d'un pote, je vois que je suis frustré parce que j'ai pas accès à un certain niveau d'intimité, parce que comme il a un certain profil de personnalité qui fait que il se connaît pas avec intimité, il connaît pas ses besoins, etc. Quand on Mhm. discute, je sens qu'il y a un endroit où j'ai pas accès à lui. C'est un ressenti, c'est un feeling de me dire ah merde, j'aimerais être en lien avec lui à cet endroit-là, mais lui comme il se connaît pas, j'ai pas accès à cette partie de lui. Donc ça crée une grosse frustration chez moi et, je suis, il peut y avoir de la colère, il peut y avoir de la tristesse, de putain, j'aimerais bien être enfin
de cette frustration, j'ai capté qu'il y avait de la tristesse derrière. J'aimerais bien avoir ce lien authentique avec lui. Et Mm. derrière, ça, c'est ce que ce que font certains en communication non violente. C'est ce que je trouve génial. J'ai pu derrière toucher du doigt que ce qui est important pour moi dans le truc vivant en moi, c'est qu'il y a un besoin de contribution, de relation, un besoin de lien avec l'autre. Et du coup, je peux mesurer, mais waouh, putain, mais en fait, il y a un besoin de connexion et de célébration de la vie qui est immense. J'aime tellement connecter de cœur à cœur, là, comme je fais avec toi, Sana. C'est pour ça que c'est extrêmement nourrissant et que j'étais fatigué au début et que ça me recharge de discuter. Idem avec les gens qui sont présents, je sens que c'est un vrai plaisir pour moi. Ça me nourrit profondément dans ce besoin de lien, de contribution. Du coup, même si je suis frustré, c'est là, c'était un cadeau pour moi, même si je suis frustré de ne pas pouvoir connecter avec ce pote-là parce que bah, il n'y a pas accès, parce que bah, tu n'es pas tous les jours avec des gens qui se connaissent super bien et c'est la vie, ben moi, le simple fait de toucher du doigt, que ça vient chercher un waouh, mais comme c'est important pour moi de contribuer et d'avoir ce lien d'authenticité, juste de connexion, c'est tellement beau, je peux mesurer la préciosité que ça a pour moi. Et du coup, ça me renvoie en fait un peu à une facette du diamant que je suis, tu vois, la petite facette, et Mm. dire, wow, ça me renvoie ce besoin-là de connexion, de contribution, ça vient toucher plusieurs besoins. Et plutôt que me dire, oh, c'est pas nourri mon besoin, je suis frustré, parce que je peux au contraire voir la beauté de mon besoin en tant qu'essence même de la vie que je suis dans l'instant. Et ça change complètement l'expérience parce Mm. que je rencontre mon besoin, je me connais un peu plus. Putain, j'avais pas capté à quel point, je l'ai capté il y a 2, 3 semaines, à quel point mon besoin de contribution, il est énorme. Et si jamais je ne suis pas dans un espace de vie qui me permet de le nourrir pleinement, ben ouais, je peux sentir la tristesse, bien sûr, Ouais. mais c'est pas grave. Au contraire, cette tristesse, c'est un magnifique cadeau, un Mm. putain de cadeau même, qui me permet de dire, waouh, ce besoin de contribuer, il est immense pour moi, c'est tellement waouh. Et du coup, tu sais, ça remplit, ça met de la vie, ça Eh circule. oui. Et il n'y a rien qu'à changer dans la réalité extérieure. Mm. Mais je ne suis pas en train de me recadrer ou de me reframer en mode ah oui, non, mais c'est bien, hein. Non, juste, je goûte mon besoin comme un élan de vie qui est là dans l'instant, c'est tout. Et il n'y a rien à chercher, il n'y a rien à atteindre. Par contre, en étant à l'écoute de ce besoin, peut émerger, on revient à ce truc du phase mentale, phase émotionnelle, phase instinctive. Une fois que j'ai touché du doigt, oh tiens, il y a un besoin de contribution, que j'ai écouté de waouh, il y a la tristesse, puis après, waouh, il y a la joie de goûter ce besoin, peut venir l'écoute des tripes de wow, et je sais pas, d'un mouvement, d'un élan, de, je sais pas, faire une vidéo, appeler un ami, cet élan, peut-être qu'il y aura un élan de contribution derrière, Eh ou oui. peut-être pas à ce Mm. moment-là. Mais ça vient tout seul. En fait, on revient à ce qu'on a dit au début, cette foi en la vie, où en fait, ça se fait. Ça se fait tout seul, mais ça demande de lâcher, de poser les armes et d'arrêter de vouloir. Ça, c'est très, très dur. Je suis le premier pour qui c'est dur, mais c'est ce truc-là où on arrête de vouloir, on commence à juste écouter et waouh, il se passe des trucs de fou. Ouh, et justement, ces trucs de fou, on aimerait pouvoir partager ça ensemble. Je sais que tu proposes dans ce cadre-là, tu as parlé des ateliers, si tu peux Ouais. nous rentrer un peu dans le détail pour qu'on puisse savoir un peu l'atelier, comment on va explorer tout ce que tu viens de dire. Alors, si tu veux bien, je vais juste avant ça mettre le commentaire d'Eliane qui nous dit j'aime tes 3 étapes et la pelote pour rencontrer la vérité. Ce que tu vis, ça me paraît un magnifique outil. C'était un peu plus haut. Eliane nous disait qu'elle était très contente d'avoir, eh bien, très très contente. Voilà, j'ai bientôt 79 ans et je me sens enfin libre d'être ce que je suis. Et ça baigne dans la joie de vivre et l'amour. Il n'est jamais trop tard. Quel beau témoignage. Génial. Voilà. Excellent, nous dit Caro, le plafonnier crée une auréole très puissante au-dessus de ta tête. Voilà, et je crois que Constantina faisait le même constat sur ton auréole. Et Eliane qui nous dit de rien, Constantina, la vie est passionnante, n'est-ce pas? C'est ça. Et Génial. en plus, en fait, ce qui est génial, Sana, c'est que
moi, je découvre la vie à chaque instant. Au plus et j'ai l'impression d'être un bébé dans cette exploration. C'est qu'à chaque Mm. instant, en fait, je m'arrête. Je sais pas, la semaine dernière, je vois que je bosse, j'avance sur un truc et puis, wow, je sens comme une fatigue qui arrive et je fais, tiens, là où avant, j'aurais continué parce qu'attends, il faut que je Eh finisse oui, ma tâche, ma vidéo, mon article, bien mon truc. sûr, bien sûr. Bah là, en fait, je capte, à force de m'observer, je capte qu'avec cette sensation de lourdeur, de qui pique un peu. Je fais, OK, j'arrête, je ferme mon ordi, je spot qu'il y a juste un besoin de repos, je me Mm. pose en canapé, je dors 10 minutes, je me repose, je dors, je ne sais plus, et puis boum, et puis c'est reparti pour quelque chose d'autre, un autre élan. C'est tout, on se découvre à chaque instant, c'est jamais acquis. C'est ce côté, on peut se reposer sur rien. La vie, on va avoir des réponses différentes à chaque instant. C'est le principe même de la vie. C'est vrai, tout à fait. Et je suis contente aussi de ce message de Constantina qui me dit: «Je te connaissais pas Fabien, mais je suis ravie de te découvrir. J'aime ton authenticité, merci». Et oui, c'est vraiment ça aussi qui m'a galvanisée. Je me suis dit: «Vraiment, ce serait vraiment bien que tu puisses partager ça sur la belle chaîne, que tu puisses communiquer avec la communauté du grand changement, parce qu'il y a vraiment des choses à aller vibrer avec toi». Alors on parlait de l'atelier, je vais faire juste un Ouais, partage, d'écran, pour que tu puisses parler pendant ce temps-là. Je vais juste faire un ouais. petit partage, donc on sera tous les 2 différemment présentés, mais tu peux déjà commencer et puis moi je vais partager l'écran. Et bien, l'idée de l'atelier, en fait, pour vous qui nous écoutez, c'est d'aller un cran plus loin que ce qu'on a vu là. On l'a appelé Voilà. l'atelier ultime de la connaissance de soi pour s'aimer et se libérer. Et du coup, l'idée, c'est d'aller explorer vraiment un cran plus loin, de voir comment, qu'est-ce qu'on peut découvrir finalement de nous-mêmes, d'aller approfondir dans ces ressentis, de voir quels sont les obstacles aussi à cette connaissance de soi, ce qui peut nous empêcher vraiment de nous observer. Et je vous proposerai, on va dire, une exploration de, euh, de qu'est-ce qu'on peut, un outil que j'aime particulièrement d'ailleurs, pour se connaître et aller dans cette observation de soi, dans cette connaissance de soi, d'en plonger là-dedans et de comment on peut concrètement, encore plus concrètement, tirer cette pelote de laine. Tirer cette pelote de laine pour à la fois trouver un cran de plus qui on est, nos émotions, nos besoins, nos envies, nos désirs, et du coup, avoir comme une sorte de mappage, de cartographie, si je puis dire, de ce qu'on veut, de ce qu'on veut plus dans la vie, de ce qu'on veut, et pour aller voilà, au plus proche de ce qui est juste et de ce qu'on a envie, quoi. Et on verra aussi, je l'avais appelé l'exercice le plus puissant et le plus détesté du développement personnel. On en Oh! parle trop dans le monde de la spiritualité. Ça reste souvent en superficie, mais quand on plonge là-dedans, il se passe des choses incroyables. Parce que, comment dire, dans le monde du dev perso et de la spiritualité, j'entends beaucoup ce truc de bah, on devient la meilleure version de nous-mêmes, on devient des personnes belles, lumineuses, géniales et tout. Bah, il n'y a pas que ça en fait, il y a l'autre face de la pièce. Et cette Mmh. autre face de la pièce, bah, c'est l'autre partie de notre humanité qui est moins reluisante, qui est moins globe et qui donne moins envie d'y aller. Mais quand on y va, waouh, il y a quelque chose, il y a un vrai un potentiel immense à aller creuser en nous, justement. Mais ça, c'est tapis dans notre inconscient. Faut pas y aller comme un bourrin, c'est y aller à tâtons, tranquillement, parce qu'on découvre des trucs de nous qui sont pas cool. Mais c'est, comme disait une. Alors, c'était une citation, pas une citation, mais comment on va appeler ça? Ouais, si, une citation sur une gravure alchimique, je crois que c'était du 16e siècle, qui m'avait Oui. marqué. Il y avait un tableau comme ça, il y avait une phrase qui disait: si tu n'acceptes pas de fouler du pas le fumier qui est en toi, Oh. lorsque tu voudras t'élever, tu tomberas sur la tête. Waouh! Je, je la répète parce que j'aime bien. Si tu n'acceptes pas de fouler du pas le fumier qui est en toi, lorsque tu voudras t'élever, tu tomberas sur la tête. Mmh. Parce que quand on veut être uniquement un être pur, éveillé, bienveillant, etc., c'est là que c'est les personnes qui disaient ce discours-là, c'est là que j'ai vu le plus de jugement, le plus de déni, le plus d'hypocrisie. C'est un Mmh. paradoxe, c'est un paradoxe absolu. Je discutais avec un gars, avec un thérapeute à côté de chez moi,
Pendant 20 ans, il s'est fait initier par un maître indien, etc. Il me dit, Fabien, je vais te dire, j'ai jamais vu autant d'ego que dans le monde du spirituel. Et je le regarde, je souris en coin, je lui fais, franchement, ça m'étonne pas. Parce qu'on peut tellement prendre la grosse tête quand on se croit éveillé, quand on a un parterre de gens qui sont là pour nous écouter lors d'une méditation ou d'un truc. Donc, il y a souvent aussi, j'avais lu ça dans un bouquin de Jack Cornfield, Après l'extase, la lessive. Je crois qu'il existe en français, sinon en anglais, c'est After the Ecstasy, the Laundry, après l'extase, la lessive, où justement, il démystifie complètement ce truc de l'éveil des maîtres spirituels. Il y a des anecdotes de plein de gens, de religieux, de moines, de prêtres, qui racontent des histoires, qui racontent tous les jeux d'ego dans tous ces milieux. Et ça te déconstruit tout le truc où les gens que tu pensais éveillés, ça t'éclate tout le mythe. Et du coup, mais encore une fois, ça casse ce truc de moi après, moi plus tard, je serai comme ci, comme ça. Ça te rappelle que toi, ici et maintenant, en fait, bah, tu es peut-être beaucoup plus éveillé que des maîtres qui se croient tellement éveillés, qui croient qu'ils ont tout compris et qui se croient supérieurs et qui croient qu'ils ont des trucs à transmettre. Alors que je trouve que moi, perso, le maître que je trouve le plus éveillé, c'est celui qui justement voit qu'il n'est pas éveillé et qu'il n'a rien compris. Et qu'il n'a rien à transmettre et que justement, ce qu'il partage, c'est juste qu'il n'y a rien à transmettre. Enfin, c'est un paradoxe, mais méfions-nous des gens qui se disent moi je suis éveillé, moi j'ai un 5e dan d'éveil, moi j'ai fait 15 000 heures de méditation. Moi aujourd'hui je me méfie de ces gens-là. Donc l'idée, c'est que justement on va aller creuser. Moi j'ai aucune prétention à être éveillé de quoi que ce soit. Juste j'ai pigé quelques trucs que je retransmets. J'ai aucune prétention de dire tu vas être plus ceci, plus cela, puisque encore une fois, je me suis pris ce mur dans la gueule de croire que j'avais compris des trucs et que j'étais vachement meilleur et tout. J'ai réalisé qu'il n'en était rien et j'ai appris à mon niveau, humblement, à me rencontrer avec mes failles, avec mes besoins, avec ma beauté, avec ma laideur. Et c'est le plus beau cadeau que je me suis fait dans ma vie, c'est de me rencontrer, de trouver cette vérité intérieure. Et de ça, bah, j'ai envie de partager, quoi, de partager ce que j'ai capté sur le chemin et les pépites que les autres peuvent en retirer. Mais j'ai absolument pas la prétention d'être avancé sur le chemin puisqu'il n'y a pas de chemin. Il n'y a pas de chemin. En tout cas, c'est tout à ton honneur de vouloir partager ça avec la communauté. Alors, j'ai fait le partage de cette page où on voit le descriptif de l'atelier, et tout simplement pour les personnes peut-être qui n'ont pas encore, ne sont jamais procuré un atelier sur le grand changement, où vous allez avoir cette page, quand vous cliquez sur le lien que je vous ai donné, vous arrivez sur cette page, tu offres aussi un bonus exclusif aussi. Tu nous en parleras aussi. Et puis ensuite, donc, vous allez pouvoir cliquer tout simplement sur les modalités que vous souhaitez pour vous le procurer. Et puis, vous cliquez sur le bouton. Et puis là, vous allez avoir cette page-là, pareil. Donc, vous sera récapitulé encore une fois les éléments nécessaires. Vous recliquez dessus une deuxième fois, donc sur le bouton. Et puis là, vous allez pouvoir indiquer vos informations, donc vos emails, adresse mail, nom, prénom. Vous allez pouvoir choisir le mode de paiement que vous souhaitez, que ce soit Visa, PayPal, Stripe. Vous cliquez et puis vous mettez, ensuite vous validez et puis vous allez pouvoir procéder au paiement. Je l'explique tout simplement pour les personnes qui arrivent. Peut-être que vous avez eu peu l'occasion encore de vous connecter sur le grand changement. C'est le moment, vous allez pouvoir vibrer avec Fabien sur cet atelier qui sera disponible en replay aussi. Donc, vous pouvez venir en atelier live et ensuite le réécouter autant que de besoin. Et tu peux nous parler peut-être, moi je vais fermer la page, tu peux peut-être nous parler de ton bonus, s'il te plaît. Ouais, tout à fait. C'est l'idée, en fait, c'est une petite formation que je vais offrir, qui sera vendue à côté, donc c'est un vrai cadeau. Hein. C'est l'idée, en fait, pour faire simple, c'est quelque chose dont on parlera aussi dans l'atelier, dans notre vie. En fait, la vie, c'est quoi? C'est la présence. C'est moi, ici et maintenant, dans le réel, ce que je vis ici et maintenant. Maintenant, sur ce réel, sur cette présence, va se surrajouter des fantasmes, des transhypnotiques, où je vais partir dans le futur, je vais partir dans le passé, je vais me souvenir d'un truc, je vais faire une amnésie d'un pan de ma vie, je vais me faire une anesthésie je vais pas sentir mon corps, mes émotions, un certain nombre de trans hypnotiques qui sont juste des vecteurs de protection, mais qui nous coupent une partie de l'expérience. Et l'idée de cette formation,
bah, c'est de donner des clés pour voir toutes les trans hypnotiques qui existent et de donner des clés pour les observer, pour les spotter et de voir quand on commence à sortir du présent. Et Hmm. c'est Ah oui. un cadeau précieux parce que notre vie, elle est jonchée d'instants où on part où on quitte le présent. Mais où c'est pas, comment dire, c'est pas un problème, c'est pas un truc à corriger. Encore une fois, il n'y a pas d'objectif. C'est Hmm. juste de se spotter en train de quitter le moment présent. Et quand on connaît, quand on a en tête comme ça les différentes transhypnotiques qui nous font quitter le présent, comme on a dit là, il y a la progression en âge, je m'imagine des scénarios futurs qui n'existent pas, Mhm. ou je retourne dans mon passé, régression en âge, je repense à ce qu'il m'a fait, à ce qu'il m'a dit, etc. On est OK que ça n'existe pas. Par contre, on en revient au tirage de pelote de laine, quand j'ai Mhm. cet élément qui revient à ma conscience, c'est peut-être simplement qu'il y a une partie de moi qui se rappelle à moi et qui me dit, wow, il y a quelque chose là derrière à aller creuser, donc je vais aller tirer. Et il Mhm. est possible, je trouve, fort possible, très très fortement possible, que je trouve une émotion ou quelque chose à découvrir de moi. Hmm. Donc ça n'a ni plus ni moins que ça n'a aucune prétention autre que de donner des clés, des ressources, quelques éléments simples que chacun peut s'approprier pour amener un peu plus de présence dans sa vie, pour amener un peu plus simplement, pour jouer à ça et à rien de sérieux, pour amener juste du jeu à vivre plus dans cet instant, en fait, qu'est le présent. Wow. Et de capter quand on s'en échappe et s'en amuser et juste euh, être un cran plus lucide sur notre expérience vécue. Hmm. Merci. Merci beaucoup, Fabien, pour ce bonus. Alors, je vous invite vraiment à cliquer. Je vous ai mis également le lien Je vois. là pour les personnes qui ne peuvent pas avoir accès au chat. Donc, je vous le mets là. Comme ça, vous pouvez donc le recopier et vous le procurer. Alors, euh, concernant cet atelier, on va donc aller voir ces étapes dont tu parlais. C'est ça, hein, on va aller les visiter. Ça va être vraiment intéressant. Est-ce que vous avez des questions particulières? On va être sur la fin de cette Vibra conférence. On a des commentaires aussi que j'aimerais partager. Emma, qui te remercie. Merci pour cette jolie prise de conscience. Juste ce dont j'avais besoin aujourd'hui. Génial. Caro, qui vient de nous faire une belle image très riche. Mais oui, et oui, et c'est pour l'anecdote là, samedi, je suis allé récolter avec un ami, enfin récolter plutôt récupérer avec les mains dedans, hein, 500 Ouais, ouais. kilos de fumier, on s'est fait une tonne, sûrement plus d'une tonne et demie, donc 500, 750 kilos chacun, avec clairement les pieds dans la merde, hein, avec la pelle, avec la fourche pour récupérer du fumier. On en aurait, Pourquoi? ouais. Parce que le fumier, c'est pas valorisé, c'est de la merde, machin, c'est boue, c'est caca. Mais c'est là que la vie pousse. Quand moi, je vais faire mon potager dans 2 mois, là où tu as mis du fumier, putain, Ouais, tu vas avoir 2 fois plus de légumes. Ça. tout à fait. Mm. C'est exactement pareil avec notre psychisme. Ce qu'on estime être des trucs, du fumier en nous, oh, c'est pas OK, machin, c'est là qu'il y a les plus belles plantes qui poussent. C'est pour ça que oui, c'est pas agréable, parce que bah oui, quand on a récolté notre fumier, bah oui, ça sent la merde, c'est vrai. Et en même temps, il y a un cadeau, il y a, comment, il y a un terreau extrêmement fertile là-dedans. Vraiment. Mm. Tout à fait. Je confirme. Eliane, oui, ma meilleure version de soi passe par le piétinement de notre fumier. Expérience faite, ça nous dit-elle. Ouais. Martine, bonsoir à tous. J'aime beaucoup Fabien et Sana. Beau sourire, passionné, authentique. On vous sent bien avec vous. On se sent bien avec vous. Beaucoup d'empathie. Merci, gratitude, super soirée. Waouh. Pour le retour. Ouh, c'est chaud tout ça. Merci beaucoup, Martine. Oh là là. C'est Ça, parti. ça me fait des trucs là. Ouh, ça a craqué. Euh, je te jure, marcheur, car le chemin n'existe pas, il se crée en marchant. Très joli. Ouais, voilà, c'est belle co-création et j'adore co-créer avec la communauté. J'ai une phrase qui m'a permis de mieux avancer dans ma vie et c'est dans la vie. Rien n'est impossible. Tout à fait. Exactement. En fait, quand on abandonne toute idée d'un futur, de plan, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas fixer des objectifs, etc., ou qu'on ne va pas imaginer un futur, mais quand on n'est plus dupe de ça, Mhm. on est pleinement disponible à l'instant, à ce qui est vivant en moi, Mhm. bah, ça rend tout possible. Parce Mais oui. que Dieu sait où la vie m'a amené. Quand je suis à l'écoute d'un truc,
ça va peut-être m'amener à faire une conférence que j'aurais jamais faite ou à écrire un livre. Mais c'est seulement si je blinde ma journée, comme j'ai fait, hein, d'objectifs, de trucs à faire, de machin, je suis pas disponible à créer un truc qui est au-delà de mon champ de conscience. Alors que quand je crée de l'espace d'écoute, n'importe quoi peut arriver. Et il y a des trucs qui arrivent, nécessairement. Parce que la vie, c'est du mouvement. C'est vrai. Merci beaucoup, Fabien. Merci infiniment pour tous ces partages. Je rejoins toute la communauté pour te remercier pour cette soirée de Vibra Conférence. On a vraiment vibré. C'était cool. L'expérience aussi, l'expérience que je vais très certainement réitérer. Et puis, bien sûr, vous inviter à l'atelier qui aura lieu le mois prochain en live. Vous pourrez aussi le voir en replay. Mais le mieux, c'est de pouvoir vous connecter en live pour poser vos questions et vibrer les choses en live avec Fabien. Mais bien évidemment, si vous n'avez pas cette possibilité, vous aurez la vision en replay. Pareil pour la conférence, hein. Elle sera aussi disponible en replay. Et puis, vous pouvez bien sûr, après cela, communiquer avec Fabien si vous avez l'envie d'aller je crois que dans le bonus aussi, il y a une entrée pour communiquer avec toi. Et puis, à quel cas, vous nous écrivez sur le grand changement. Et bien évidemment, on vous mettra en lien avec Fabien. Je vous donne notre adresse mail pour que vous puissiez nous contacter si vous avez l'envie de vous connecter avec Fabien. Voilà. Alors, si vous oui. voulez explorer en plus, il y a des ressources gratuites Oui. sur YouTube, sur ma chaîne Épanescence. Et oui, voilà. Il y a mon bouquin qui est disponible sur mon site fabiendelco.com, qui n'est pas le même site que Épanescence. Mais vous pouvez retrouver le livre là. Mais sur Épanescence aussi, vous trouvez le livre. Plutôt que Amazon, parce que droit d'auteur, tout ça, tout ça. Mais si vous avez envie d'explorer, il y a pas mal de ressources. Et il y a bien sûr l'atelier où on va creuser encore plus spécifiquement ces points-là qu'on a vus ce soir. Génial, génial. Merci infiniment, la fleur de lotus qui sort de la boue. Et oui. Ouais, exactement, tout à fait. Voilà, merci de tout cœur à vous deux. Moi, je terminerai sur ce beau partage, Eliane. Merci, Yann. Merci de Avec tout cœur. joie. Merci à vous pour votre écoute, votre présence. Et la graine est plantée maintenant. À voir qu'est-ce qui va se passer maintenant que la graine est plantée. Je vous invite à mettre de la curiosité sur ça, de voir ce qui va se passer maintenant. C'est ça. Ouais. Et puis, je vous invite à marquer vos commentaires aussi en replay pour les personnes qui nous verront en replay, d'écrire en bas. Vous pouvez aussi poser vos questions à Fabien. Allez, bonne soirée, bonne journée là où vous êtes. Vibrez bien, prenez soin de vous. Merci infini à Fabien. Merci à vous toutes et tous. À tout bientôt sur la chaîne. À bientôt. Salut, bonne soirée.